OK, magnifique. Je reprends le partage. Et je m'en excuse. OK, je refais ça. OK, magnifique. Donc, ce que je disais, c'est le retour sur investissement. Quand on paye tout le temps en continu. Donc, si vous faites du Google Ads, on peut le faire. Ce qu'il faut, c'est payer tout le temps. S'il y a des compétiteurs qui viennent acheter les mots, ça nous coûte de plus en plus cher. L'avantage du SEO, c'est que ça permet d'avoir une optimisation à long terme. Même si vous arrêtez un jour de faire votre SEO pendant 2-3 mois, il va être encore là. Alors que le SEM, dès qu'on arrête de payer, le retour sur investissement est beaucoup moins grand. Et il y a aussi un autre élément, c'est que le SEM, les gens n'aiment pas cliquer sur les annonces. Donc souvent, ils passent les annonces et ils cliquent en premier sur les sites qui sont en dessous. Donc c'est pour ça que le SEO a un retour sur investissement à long terme qui est beaucoup plus fort. Et donc souvent, ce que je conseille à tout le monde, c'est fais ton SEO et au besoin, fais du SEM. Pour des campagnes stratégiques, pour des choses stratégiques. Parce que c'est mieux. C'est mieux parce que si tu fasses certains réglages dans ton SEM, tu exclus par exemple une région, si tu es mal placé, les gens de cette région-là ne te verront pas alors qu'il y aura peut-être des clients potentiels. Donc voilà. Donc moi, je préconise beaucoup le SEO. Les bases. On va attaquer les bases. Les bases, en réalité, c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire un SEO de qualité. Le premier élément, en réalité, c'est l'architecture de contenu qui est très importante à connaître. Ça, c'est un élément clé qu'on va revoir un petit peu plus après. Là. Je vais vous expliquer des petites choses. Quand on arrive sur un site web, il faut qu'il soit conçu pour le client. Il soit pensé de la bonne façon et qu'il soit pensé SEO. Dans beaucoup de sites, ils ne sont pas pensés clients, ils ne sont pas pensés SEO. Il y a un élément qui est important, la clientèle cible et les concurrents, les deux autres éléments. La clientèle cible, c'est parce que le SEO, c'est en fonction de votre clientèle cible. Si vous visez des gens de 25-35 ans, ils ont un vocabulaire qui peut être différent que des personnes de 45-50 ans, par exemple, pour certains produits. Donc, il faut connaître sa clientèle cible, c'est important parce qu'on adapte en réalité le site web, on adapte les textes ou les mots-clés de recherche SEO à notre clientèle cible ou à nos clientèles cibles. Souvent, on l'oublie, mais c'est très important. Et les concurrents. Les concurrents, c'est parce qu'on veut on veut être bien placé par rapport aux concurrents. Donc, ce qu'on fait en SEO, on regarde ce qu'ils font. Puis, on essaye souvent d'aller chercher d'autres requêtes qu'eux n'ont pas pensé pour aller chercher le trafic qu'eux n'ont pas, un autre trafic qu'eux n'ont pas. Donc, ça permet de ça. Puis, on regarde ce que font les concurrents. Puis ça permet des fois d'être devant eux et puis donc de mieux sortir. Donc, il faut vraiment évaluer les concurrents. Ça, c'était les 3 éléments de base pour faire du SEO. Si on regarde l'architecture de contenu, c'est simple. Il y a toujours les objectifs d'affaires derrière. Je vous en ai parlé là dans la formation Google Analytics. Objectifs d'affaires, on est capable de les mettre. Et bien là, c'est la même chose. Les objectifs d'affaires devraient définir comment votre site va être monté. Puis après, quand on a ça, on crée l'arborescence, donc le menu, et on fait une stratégie sur les contenus qui sont dans les pages web. Pourquoi? Parce que l'art du SEO, c'est un art des contenus. Je vais vous montrer quelques exemples. Tout simple. Exemple, association du cancer. Regardez la structure, elle est pas mal faite. L'information sur le cancer, le service et soutien service, prévention, expliquez-vous, ça je ne l'ai pas compris, et données. Donc, le but, c'est d'aller chercher vraiment de l'information des dons. Donc, vous voyez, là en jaune en plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un site qui est fait pour, OK, j'ai un cancer ou je veux m'informer sur le cancer ou je veux faire un don. Donc, l'objectif du site est assez clair. L'une des problématiques dedans, c'est qu'en réalité, leur arborescence, elle est devenue très complexe, beaucoup de contenu qui devrait être regroupé de façon stratégique. C'est beaucoup de petites pages, mais qui ont été mal conçues. Donc, c'est problématique parce que l'indexation de ces pages-là se fait mal en réalité. Il devrait être plus simple le site et puis mieux pensé en termes de stratégie et de SEO parce qu'il y a beaucoup de sujets qui pourraient être traités souvent dans une même fiche parce que c'est les mêmes mots-clés de recherche. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple. En haut, ça va très bien, mais après, on arrive sur un site très complexe, beaucoup de contenu. Et il y a tout un
quand tu es client, là, que tu recherches de l'information, c'est long, c'est laborieux. Ce qu'on aime, c'est que ça soit simple. Donc, l'arborescence, c'est important. Il faut la penser internaute, puis il faut la penser aussi pour l'indexation SEO. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une page, souvent, on essaye d'indexer une série de mots. Par exemple, formation, marketing, SEO. Ça va être les 3 mots-clés qu'on veut mettre dans une page. On fera une page qui est dédiée à ça. On ne fera pas formation, marketing, SEO, Google Ads, Google Analytics dans la même page pour la simple raison que ça devient problématique parce que Google après est plus capable de comprendre ça. Je vais vous donner un exemple. À un moment, j'avais un ami, sur son site web, il y avait une page qui s'appelait coaching et formation. Donc, il présentait son coaching, ses offres de coaching et ses offres de formation parce que c'est très similaire. Le problème, ce qui arrivait souvent, c'est qu'en réalité, quand les gens tapaient, on a remarqué que dans le SEO, il sortait dans les formations pour coach. Il était dans les premiers pour formation pour coach, alors qu'il ne formait pas en coaching, il formait en vente. Donc, ça vous donne un exemple. Il offrait de la formation et de la vente en coaching, et du coaching en vente, mais il sortait premier dans les 3 premiers sur formation coaching pour coach. Donc, ça n'avait pas d'allure. Et donc, vous voyez, la structure, l'arborescence des contenus est importante parce que c'est ce qui influence comment Google va vous indexer. Là, je vais vous donner un autre exemple. On n'indexe pas toutes les pages en SEO. Vous voyez, en haut, souvent dans le menu, on indexe le haut du menu, mais tout ce qui est en bas, ce n'est pas des pages qui ont un intérêt stratégique pour le client ou pour le SEO. Donc, souvent, ce qu'on fait, on les met en SEO comme pages non indexées, comme termes et conditions, conditions d'utilisation, politique en ligne, etc. C'est toutes des pages qui sont dans le site, où il y a un lien dans le site, mais on ne les indexe pas à Google pour leur dire hey, « ça, c'est une page importante que tu dois regarder ». Juste ça, en réalité, ça fait qu'une partie des pages ne sont pas indexées, mais elles ne sont pas nécessaires parce qu'elles polluent vos visites par des gens qui tombent sur vos pages ou qui tombent dans Google avec vos pages, mais il n'y a aucun intérêt pour celles-ci. Donc, on n'indexe que les pages qui sont vraiment stratégiques. Vous voyez, ça c'est… Donc, voilà, vous voyez pourquoi donc la stratégie, en réalité, le cœur, c'est aussi important quand on crée une page. Par exemple, là, je vous donne l'exemple. Quand on crée une page, souvent, on crée aussi un lien. Vous voyez le nom en haut, là, formation-marketing numérique, médias sociaux. Ça fait partie du SEO. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans les techniques. Eh bien, dans le titre de la page, dans le lien de la page, dans la description de la page, un certain nombre de fois dans la page, on a nos termes clés. Okay? On ne peut pas en mettre 50, donc il faut choisir quelques mots-clés importants. Et c'est ça qui va faire notre indexation SEO. Donc, si on a une page sur des vitres ou du verre pour telle chose, eh ben, il faut que la page soit conçue pour ça, avec les mots-clés, pour que quand les gens fassent cette recherche-là, tout de suite, ils tombent sur votre page. Donc, vous voyez, c'est important de ne pas mélanger les sujets. Même des fois, mélanger les produits, c'est problématique. Je n'entends pas ta question, Christine. Je t'entends vraiment pas du tout, du tout, du tout. Tu veux-tu mes écouteurs? Ou c'est parce que c'est le mauvais micro qui est seté sur l'ordinateur? Vous pouvez continuer, je peux pendant ce temps-là, je vais changer. Elle va changer d'écouteur. OK. Parce que, on va essayer un autre paire. OK, parce que ça peut être aussi le micro qu'elle a choisi. C'est peut-être pas le micro de l'écouteur, c'est le micro de l'ordinateur qui fait qu'on n'entend pas bien. Des fois, c'est peut-être le réglage. C'est beau, vous pouvez continuer à expliquer là. OK, pas de problème. Donc, vous voyez un mot par page. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit le contenu, là, je mets SEO, un sujet par page, c'est très, très important. Donc, quand on fait l'arborescence, ce qu'on fait la plupart du temps, vous voyez, contenu, un seul sujet par page. Pour chaque page, dans chaque page de notre arborescence qu'on a pensé pour le client, on va mettre le lien, on va mettre le titre de la page avec les mots-clés. La description de la page, ça c'est important SEO, on appelle ça le SERP. Ça permet à Google de lire ce texte-là et dire « Ah, c'est ça le sujet de la page ». Les mots-clés principaux, ça veut dire les mots-clés, les synonymes, adjectifs,
les verbes d'action, les fautes. Tous ces éléments-là, on crée un fichier Excel souvent avec ces éléments-là. Ça nous permet d'avoir la base SEO pour chaque page du site qu'on a fait. Donc, par exemple, si vous avez un produit spécifique qui est une montée d'escalier en verre, ben vous faites cette recherche sémantique, puis après, vous pouvez créer en réalité votre SEO pour votre page. Et donc, vous le faites pour toutes les pages du site. Comme ça, après, vous avez une bonne indexation. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit bout-là? Non, ton micro est fermé. Oui, moi je l'entends, mais par toi, Nathalie. Ah, OK. Mais très mal, alors. Oui, le micro est fermé. Là, elle peut y aller, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends par Nathalie, je t'entends pas. Ah, il t'entend par moi. Tu es rentré assez loin? Oui. OK. C'est que quand tu rentres un micro-casque dans un ordinateur, normalement, il te demande si c'est un casque ou un micro-casque. Puis là, il faut cliquer le micro-casque, autrement, ça ne marche pas. Non. Y a-tu demandé ça? OK. Il y a eu une mise à jour sur son ordinateur. Ça fait que peut-être qu'il y a de quoi qui s'est… Oui, c'est possible. Et au pire, écris dans le chat ta question. Comme ça, on va la voir, puis je vais la voir. Ah, conversation en bas? Oui. Discussion? OK. Exactement. Voilà. Moi, je vais aller voir le chat. Je l'ouvre comme ça. Si elle écrit là-dedans, je vais être capable de lui répondre. Je l'ai mis visible, comme ça, ce sera encore plus simple. Voilà. Hop. Là, je fais ça. Comme ça, je vais voir le chat en même temps. On peut le faire aussi comme ça. Je vais mettre ici. Si on nomme un produit précis, j'imagine que c'est mieux d'annexer le produit et non le nom. OK. Il y a deux choses. En réalité, ça dépend. Il faut indexer les deux. Donc, dans une page, on nomme un produit précis. Vous allez indexer le produit dans sa généralité, mais les mots-clés que vous avez utilisés, en réalité, vont être… non, vous allez avoir le nom de votre produit dans la page, c'est clair. Google va le savoir que c'est ce produit-là. Et vous allez mettre des mots plus génériques qui sont liés à des recherches dans le domaine de ce produit-là. Si vous avez plusieurs produits qui répondent à un besoin spécifique, vous faites une page avec les plusieurs produits et vous mettez ces mots, cette chaîne de mots-là, là. Et après, vous faites en savoir plus sur le produit. Puis là, vous aurez une page avec le nom du produit et la description. Ça permet de compresser, de condenser la recherche sur une page avec une recherche précise. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs montées d'escalier en verre, et bien là, vous faites une page juste avec les montées d'escalier en verre, puis vous regardez les recherches qui sont faites par les internautes et vous mettez vos 3-4 produits dans cette page-là. Google va détecter cette page-là comme c'est la page de référence pour telle gamme de produits. Mais après, vous pouvez mettre vos noms de produits, mais il faut que vous ayez quand même les mots-clés, il faut qu'ils soient dans la page. Comme quand on indexe un livre, souvent, on met l'ISBN dans la page. Ça permet que Google dise « Ah, il y a ISBN 2 points. Ah, il sait que c'est là. » Puis il est capable de référer la page. Ça marche très bien. Mais le nom global de la page et les mots-clés sont un peu différents de l'ISBN. OK, parfait. Donc là, on a fait les bases. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le SEO plus technique. OK? Ça, c'est des éléments techniques qu'il faut savoir. Puis là-dedans, il y a des bonnes pratiques. Si vous les appliquez, vous allez avoir un SEO qui est adéquat. Premier élément, la sécurité. Ici, vous voyez un petit cadenas en haut, là. Ce qu'on demande, là, Google exige ça maintenant, c'est que tous les sites soient SSL. Donc, c'est un système d'encryptage. On ne fait plus de sites HTTP. Maintenant, on ne fait que des sites HTTPS, donc avec la sécurité. Et ce qu'on fait quand il y a quelqu'un tape un HTTP,
normalement, le site automatiquement se redirige vers le HTTPS automatiquement. Ça, c'est une base. Ça vous permet d'être mieux indexé par Google. Un site qui n'a pas un SSL est moins bien indexé par Google. C'est un des paramètres qu'il utilise. Après, il y a tous les courriels. Ce qu'on fait, ce qu'on évite, c'est d'avoir des courriels en clair. Donc là, je vous donne un exemple là, que j'ai trouvé sur le web. C'est un courriel en clair. Ça, c'est une mauvaise pratique parce qu'en réalité, il y a des moteurs de recherche qui ont comme base de collecter ces courriels-là et d'envoyer des courriels. Et les moteurs de recherche haïssent ça parce que ça pollue le web. Donc, ce qu'on fait, on encode le courriel il y a différentes techniques pour ça, en JavaScript, tout ça, mais on évite d'avoir des courriels en clair, ça nuit à notre SEO. Donc ça, c'est le côté sécurité. C'est deux éléments importants à regarder. En termes de sécurité, vous savez aussi, il faut cacher, ça c'est plus du technique au niveau de vos serveurs. On évite de cacher le nom du serveur. On cache le nom du serveur pour éviter que les hackers le sachent. Mais ça, c'est très, très, très technique. Ça, c'est votre équipe, normalement, qui gère vos infrastructures, qui doivent le faire. Ce n'est pas à vous, mais c'est ça. Ah oui, avec son iPhone, elle va pouvoir parler, je pense. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend très bien. Super. Parfait. On va faire ça. On va faire mute sur l'autre, Christine. Hop là, voilà. Donc, c'est ça. Après, dans chaque page, il y a le SERP. Le SERP, c'est la description de la page. Donc, il y a le lien, par exemple, service-vente de climatisation. Il y a le titre. Le titre de la page, il y a beaucoup de gens qui ne le remplissent pas, mais chaque page devrait avoir un titre à lui, avec les mots-clés dedans, de 10 à 70 caractères, bien sûr, espace compris. Et il y a les descriptions, la métadescription, qui est aussi importante et qui est entre 70 et 160 caractères, la description du contenu de la page. Dans ces trois éléments que vous voyez là, il faut avoir les mots-clés. Donc, vente de climatisation. Dans le titre de la page, ça serait spécialiste en vente de climatisation ou vente et installation de climatisation. Puis dans la balise, il y a la description de qu'est-ce qu'ils font, mais avec les mots-clés. Donc, ça, c'est trois éléments qu'il faut tout le temps remplir quand vous faites une page web. Parce que si vous ne le faites pas, ben vous allez être moins bien indexé. C'est un des paramètres que Google prend en charge. Et le titre, le lien est très important. Hein. Google le regarde beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça, dans le fond, c'est des choses qui sont setées comme nous sur Umbraco? Oui, oui, c'est sur Umbraco, mais si votre titre, si vous savez le lien de la page, vous pouvez le modifier même dans Umbraco. Donc, théoriquement, okay. Vous pourrez, si vous vendez un produit, le titre de la page, il faut qu'il parle avec les mots-clés. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de pages. Le titre, le H1 n'est pas les mots-clés. Le lien n'a pas les mots-clés. La description n'a pas les mots-clés. Donc, ça, dans Umbraco, vous êtes capable de le gérer. Parfait. L'URL aussi, l'URL important, c'est des tirets, ce n'est pas des soulignés. Parce que Google, quand on met un tiret, il dit que c'est un séparateur entre deux mots. Donc, pour lui, c'est comme ça qu'il lit. Donc, par exemple, là, de quoi le verre est-il composé? Vous avez au bout, là, il y a le code du « et ». Mais ça, c'est carrément le titre d'un blog. Vous voyez de quoi avec le… Ça, c'est un bon exemple. C'est comme ça qu'il faut le faire. Le maillage interne. Ça, c'est du technique, là. Le maillage. Le maillage, en réalité, c'est le lien dans votre site. C'est le lien entre vos pages. Ce qu'on essaye de faire dans des sites, on essaye de créer un lien, un maillage pour que les pages entre elles s'auto-référencent. Donc, on fait des liens avec le nous joindre, avec tel produit, ben on met un autre lien, voire d'autres produits. Ça s'appelle tout le maillage interne. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont plein de pages, mais il y a plein de pages qui ne sont pas indexées dans le site, qui ne sont pas référencées. Ce que fait Google, c'est s'il n'y a aucune page du site qui pointe sur une autre, même pas le menu, rien du tout, il va dire ben, c'est quoi cette page-là, elle ne sert à rien, puis il ne l'indexera pas. Donc, il faut que le maillage interne soit fait. Oui? Oui, parfait. Les liens externes, en réalité, on évite d'en mettre beaucoup. On met quelques liens, par exemple, pour avoir des liens externes, mais on évite d'en mettre trop parce que ça nuit en réalité. Ce que ça fait quand il y a trop de liens externes, les sites Google les considère comme des annuaires, et puis donc vous allez être mal indexé parce qu'ils vous codent comme un annuaire. Donc, c'est pas bon. Et les nofollow, en réalité, ne pas suivre, c'est un type de lien qu'on crée. Par exemple, si vous mettez un blog, puis vous mettez un lien sur un autre blog, peut-être qu'il va disparaître le blog. Vous pouvez mettre un nofollow, ça veut dire que comme ça, Google, il ne met pas que c'est une erreur. Parce qu'on évite d'avoir des liens cassés. Donc, un nofollow qui est cassé, Google ne s'en occupera pas. Alors que si c'est un lien externe
ou un lien interne de dire il y a un bug, là, il y a un lien qui ne marche pas. Donc, dans ces paramètres, Google va dire il y a un problème sur cette page-là. Donc, on fait ces tests-là. Donc, vous voyez, là, je vous donne un exemple. Ce qu'on essaye, c'est d'avoir un ratio lien interne, lien externe assez important. On ne veut pas mettre trop de liens externes parce qu'on ne veut pas être mal référencé par Google comme un annuaire. Donc, on met beaucoup de liens internes et on met quelques liens externes. Là, c'est un bon exemple. Si j'avais 77 liens externes et 16 liens internes, ben là, ça serait 18%. Et ben, ça serait très, très mauvais pour le site. En réalité, ça nuirait à son référencement. Donc, un autre truc, les liens externes, vous avez un nombre ACO, ce n'est pas pour vous alors, mais souvent, ce qui se passe sur WordPress ou d'autres, les liens internes sont mal configurés, sont configurés comme des liens externes. Donc, ça, c'est pour WordPress, ça arrive souvent. Dans Umbraco, je pense que vous n'avez pas le problème. Je ne pense pas. Okay. Puis un lien externe, souvent, ça s'ouvre sur une nouvelle fenêtre. On évite de l'ouvrir dans la fenêtre de notre site. OK. Un élément important, je vous ai mis un exemple de site. Pour vérifier s'il n'y a pas de lien brisé dans votre site, ça aussi, ça nuit au référencement. Donc, de temps en temps, on va dans ce site-là, on check, puis lui, il va vous donner tous les liens brisés. Puis là, on va réparer nos liens brisés. Ça arrive qu'on en ait, donc il faut le faire régulièrement. Les backlinks, vous savez ce que c'est un backlink? C'est un lien en retour, un autre site qui vous référence. Ça, c'est important. Ce qu'on fait, on les regarde, on les évalue. S'il y a des backlinks de sites de mauvaise qualité, par exemple, ça arrive, il y a plein de sites chinois qui nous réfèrent. Mais là, ce qu'on fait dans Google, vous pouvez les dénoncer. Je vous montrerai ça tantôt à la fin. Et ben, ce qu'on fait, on dénonce ces sites-là. Comme ça, Google dit, OK, c'est pas lui qui a demandé le référencement, c'est pas un vrai backlink. Et ça évite que ça nuise à notre référencement. Parce que les backlinks sont très importants en termes de référencement. Les redirections 301, 302, vous savez ce que c'est? Non. OK. Dans un site, ce qu'on fait quand on crée une page, quand on la modifie, on crée une redirection. On dit à Google, voilà, telle page, là, maintenant, c'est devenu telle page. Quand on supprime une page, on dit à Google, cette page n'existe plus. OK, ça marche. Donc, ce qu'on fait, on fait des redirections 301 et 302. Et souvent, les gens oublient de les faire. Donc, ce que ça fait que pour Google, quand il lit, il dit, il y a tant de pages, mais cette page-là, est-ce qu'elle existe encore? Oui, non, peut-être. C'est problématique. Donc, on fait des 301, on fait des 302. C'est super simple à faire, mais dans Braco aussi. Mais n'oubliez pas de les faire dans votre truc quand vous changez un nom de page. Parce qu'avec ce que vous allez faire en SEO, vous allez sûrement changer des liens de page. N'oubliez de ne pas faire les 301, dire à Google, telle page elle est devenue de tel nom. Comme ça, lui, il va pouvoir faire le suivi, puis il va aussi pouvoir faire le suivi des statistiques d'une page vers une autre. Donc, pour vous, ça va être quand même intéressant. Ça, c'est dans le site Internet qu'on fait ça, Umbraco? Oui. OK. C'est dans Umbraco qu'on gère les 301 et 302. Normalement, il doit y avoir un module là-dedans. Ben, je sais qu'on active et on enlève certaines pages, mais j'ai jamais su que c'était une redirection comme ça. Il faut en faire, si vous ne savez pas, demander à l'équipe qui vous l'a fait, comment vous faites les 301, parce qu'en améliorant votre SEO, vous allez faire des changements de nom. Et donc, en faisant des changements de nom, vous allez être mieux de faire vos 301. Parfait. Donc, on essaye aussi d'avoir beaucoup de texte dans une page. On essaie d'avoir un ratio texte-code de 15%. Donc, ce que ça veut dire qu'on essaie d'avoir des pages avec au minimum 500 mots. Ce n'est pas tout le temps possible, mais on essaye d'avoir ça, un minimum de texte, parce que Google, qu'est-ce qu'il fait? C'est un ordinateur et il lit le texte. Et en lisant le texte, plus il y a de texte, plus il y a de mots-clés dans le texte, plus il est capable de mieux vous indexer. Une page où il y a très peu de texte, où il n'y a que des images, Google n'est pas capable de l'indexer. Donc, il faut vraiment avoir un minimum de texte. C'est là-dessus qu'est basé le référencement. Un des éléments importants dans les pages, c'est la structure des titres. C'est comme un livre. On a un titre de chapitre, puis après, on a un H2, ce qu'on appelle H1, H2, H3. C'est des niveaux de menu. Okay? Le problème, c'est que sur beaucoup de sites, les gens n'ont pas de H1. Le H1, c'est le titre principal. Il doit toujours avoir vos mots-clés. Vous voyez, à gauche, là, on voit H3, H3, H2, H2, H1, H3. Ça, il n'y a pas de structure. Ça, c'est très mauvais. Google, lui, il veut être capable de dire c'est quoi tes titres de page. Parce que souvent, quand il y a une recherche, il va être capable même d'indexer un titre H2 et dire hey, regarde, il y a la réponse là, et dire tu vas avoir ta réponse dans la page. Donc, il faut bien respecter la structure de contenu.
C'est OK. la structure des titres, c'est très important. Ça, c'est à gauche, c'est une très mauvaise pratique. À droite, c'est une meilleure pratique. Même si ce que je vous ai mis comme exemple n'est pas super bon, votre message a bien été envoyé, tout ça. Ça, c'est une bonne. Regardez juste les couleurs. Là, les H sont bien structurées. Puis ça, encore une fois, c'est dans notre Umbraco qu'on voit Oui. ça. Vous savez, quand vous mettez un titre 1, c'est le titre 1, vous le mettez qu'une fois. Après, titre 2, titre 3, titre 4, c'est dans Umbraco aussi. Oui. OK. Il appelle ça titre de la page, sous-titre probablement, en Ouais. Braco. Ouais, ça doit être ça, sous-titre 1, 2, 3, mais il faut garder la hiérarchie, c'est clair. Il faut qu'elle soit bien faite parce que si vous le faites mal, ça va nuire à votre référencement. OK. Les noms de fichiers aussi, c'est important. Là, je vous donne des mauvais exemples là, de choses que j'ai retrouvées sur le web. Un fichier, une image, là, ça doit être nommé de la bonne façon. C'est comme un lien. Donc, pas de 500 par 320, pas de -3, de trucs comme ça. Comme là, lancement 50 ans collège 5 conférencier, ça, Google lit ça comme un seul mot. C'est n'importe quoi. C'est un très mauvaise pratique que vous voyez là. Donc, il faut vraiment bien faire. Donc, on met des fichiers JPEG, PNG ou GIF, des mots-clés avec des tirets comme séparateurs. On évite les acronymes. Là, je vous ai mis l'exemple. Lausanne, souligné 2, c'est très mauvais. Ça aurait dû être conférence-Lausanne-organisation X, par exemple. Il y a aussi le alt. Quand vous mettez une image, il y a une description secondaire. Okay? C'est important de la remplir parce que ça joue beaucoup sur le référencement. Je vous donne un exemple là en dessous. C'est les batteries tender, c'est ça. Et bien, dans le alt, ils mettent battery tender et puis le numéro de produit. Donc, comme ça, si vous faites une recherche et que vous allez dans l'image, vous allez tomber tout de suite sur la batterie avec le numéro de produit qui va avec. Donc, vous voyez, le alt, la description amène à ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut l'utiliser. Ça vous aide à vous référencer. OK. OK. Garder les fichiers de la bonne taille, ça, c'est normal. Puis, avoir une bonne compression. Si je vous donne un exemple, vu que je suis en truc, je vais faire Google. Là. On va faire escalier en vert. Par exemple, je vais mal taper. Il va me proposer. Et si vous allez sur image ici, là, regardez. Ben là, ça permet vraiment de tomber tout de suite sur tout ce qui sort en escalier en vert. Donc, quand on est bien référencé, même nos titres d'image, ben, on sort dans les premiers ici. Donc, vous voyez, là, c'est important de le faire parce que ça va vous permettre vraiment après de sortir assez rapidement. Ouais. Nous, on sort bien dans rampe en vert. Oh non, je parle pas, mais vous voyez, Oui. vous voyez que les recherches, là, je vous fais une démonstration de recherche, là. Oui. OK, escalier en vert devrait faire partie de vos recherches. Ben oui, c'est vrai. Regardez, vous êtes troisième ici, rampe en vert, je suis d'accord. Mais vous voyez, vous comprenez qu'il faut faire cette recherche-là de mots-clés. Tu vois, puis vous avez vos concurrents, là, mais vous sortez ici. Après, c'est pas vous. Vous voyez, vous ne prenez pas les premières places là-dessus. Là. Ah, ici, après, pour le même produit, à mon avis. Puis, donc, vous pourriez vraiment être bien placé puis, dans d'autres recherches. Donc, pensez-y, regardez, puis faites-le là. Ça marche. Je reviens à la présentation, juste pour vous le montrer. Donc, c'est important de le faire. Autre optimisation. Aussi si on veut, oui. Ça dépend aussi si on veut pousser vers ce produit-là ou non. Oui, mais d'habitude, les choses qu'on met en ligne, on veut les indexer adéquatement. Donc, c'est qu'on veut les vendre. Ce que vous ne voulez pas vendre, vous ne le mettez pas en ligne. Oui, c'est ça. C'est parce que escalier en vert, dans notre tête, c'est les marches. Tandis que nous, c'est pas ça qu'on fait. Oui, je suis d'accord, mais c'est parce que c'est pas comment ce que vous vendez qui est important. C'est ça. C'est comment le client recherche. C'est exactement. juste ça. Donc, si je vous montrais des analyses que je fais, où je mets on essaie de chercher tous les synonymes, les façons de rechercher des clients, parce que c'est ça qu'on veut. C'est pas nous, c'est le client. Comment il nous trouve? Ouais. Il y a un site que j'ai refait la structure. On a refait la structure, eux. Je vais vous le montrer. Tiens, un exemple. Un site sur lequel j'avais travaillé, pur. Ah non, ok. Parce que mon pad n'était pas numérique.
OK. Ce site-là, on l'a revu pour ça, pour cette problématique. Ils avaient une problématique, c'était exactement ça. Et quand on a réindexé les produits, on a mis les termes des clients. Donc, vous voyez ici, système de filtration résidentielle. OK? Pourquoi? C'est parce que c'est ça que les clients utilisaient comme terme. Et donc, on a permis vraiment de regarder système filtration résidentielle. Parce que les 3 mots importants dans cette page-là, c'est ceux-là. Rien d'autre. Parce que, puis on avait ce problème-là, donc en faisant ça, en choisissant des mots-clés très précis, on a été capable de bien référencer, vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Donc même dans votre cas, il faut réfléchir comment le client recherche. Ouais. Vraiment, 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 ouais. Ouais, je voudrais un escalier en verre. Il faut voir de votre côté, vous voyez. OK. Parfait. Autre élément, l'optimisation. Donc, optimisation, c'est le sitemap. C'est un élément important. Le sitemap, en réalité, c'est un fichier qui est généré. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je dois l'avoir là. .xml. En réalité, c'est un fichier comme ça qui est autogénéré, qui permet à Google de voir exactement la structure du site, qu'est-ce qui est référencé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toutes les images, tout est là-dedans. OK? Donc, toute l'information qu'il a besoin, Google, pour faire un bon référencement est là-dedans. Donc, quand vous avez un sitemap, eh bien, c'est très important en réalité de l'avoir. Vous allez en avoir aussi besoin pour la Search Console. Le Robotext aussi, Robotext, tous les sites devraient avoir ça. Il y en a qui n'en ont pas. C'est du technique, ça va vérifier si vous l'avez. Mesure d'audience, bien sûr, Google Analytics, mais vous l'avez déjà. Et un des trucs qui est très mal indexé, c'est tout ce qui est contenu flash, mais vous n'en avez pas sur votre site. Il faut éviter ça vraiment, vraiment, vraiment. Si on continue, le site doit être optimisé pour le mobile. De nos jours, il y a 30, 40, 50% du trafic qu'on a qui est sur la mobilité. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'optimiser le site. Je vous ai parlé des images tantôt, hein? La taille des images. La taille des images, là, il y a beaucoup, beaucoup de sites, les images sont trop lourdes. Une image, il faut qu'elle soit de la bonne taille, puis qu'elle soit du bon poids, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop lourde. Parce que quand vous venez en mobile, puis qu'il y a 2 megs à télécharger, maintenant, ça va de plus en plus vite, c'est correct, mais on n'aime pas ça exploser nos données, donc il faut vraiment qu'il y ait une optimisation de ce côté-là. Et le site doit être adaptatif. Vous savez ce que c'est? C'est en réalité qu'il s'adapte à la taille de l'écran. Donc ça, c'est Google a un système maintenant et ils testent l'adaptation des sites. Dans la Search Console, vous allez le voir. Et si vous n'êtes pas adaptatif, vous allez être bien moins indexé. Surtout sur mobile. Et puis maintenant, 30, 40, 50% du trafic se fait sur mobile. Donc, il faut le faire. Parfait. Du côté, ça c'est le côté technique. Là, je vous ai donné beaucoup, beaucoup de techniques. De ce côté-là, est-ce que vous avez des questions? Parce que ça, c'est l'élément important. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les fichiers, bien les structurer, là, les noms de fichiers. Et la structure des pages que vous faites est importante. Tu sais, ça c'est quand vous créez du contenu, de bien suivre ces règles-là avec le maillage qui était très important. C'est les 3 éléments qu'il faut retenir les plus importants, là. Mais est-ce que vous avez d'autres questions sur le technique? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites pas, ou vous avez du mal à faire? Ben, en fait, Nathalie a travaillé beaucoup à renommer les images. C'est bon. Puis, je pense qu'il va falloir refaire un travail parce qu'il nous manquait certains renseignements. Puis, je me demandais, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous offrez comme service de regarder un peu puis de travailler là, pour améliorer toutes ces choses-là? Oui, nous, on le fait. En réalité, c'est moi qui vais le faire, là. Mais oui, ce qu'on fait, on fait des heures de coaching ou des heures de conseil. On a des banques d'heures pour ça, ouais. Parfait. Bon, c'est ça parce qu'on est capable d'en faire pas mal, mais tu sais, de se faire conseiller exactement ou améliorer. Oui, surtout, c'est souvent une question de structure. Quand la structure est faite, après, c'est plus facile à l'interne. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir une bonne structure de contenu. Puis quand on a défini ces paramètres-là, ça marche assez bien. Parfait. Je vais vous donner un autre exemple. Là. Vu qu'on est là, je vais vous marquer le CSE. Le CSE, là, c'était une organisation qui… leur ancien site, là, ils n'étaient même pas référencés quand vous tapiez Conseil de l'éducation. On tombait sur le Conseil français. Aucun référencement. Puis quand je travaillais sur ce dossier-là, ce qu'on a fait,
là, c'est les règles gouvernementales, donc c'est un peu plus laid que la normale, là, parce qu'on n'a pas le choix de respecter ça. Mais vous voyez, ce qu'on a fait, on a gardé certains paramètres en haut, là, et Mhm. on a après structuré le site, la structure de contenu pour qu'il soit bien indexé. Donc vraiment, tu sais, on a revu ça avant, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et on a beaucoup travaillé cet élément-là pour que leur publication soit indexée. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? C'est que oui, il y a une liste, c'est obligé que ça soit comme ça. Arrêtez, c'est obligé que ça soit sous cette forme-là, puis c'est pas beau, là, mais t'as pas le choix, là. Mais ce qu'on a fait dans les pages, là, c'est qu'on a regardé la structure de contenu, on a regardé comment on pouvait l'afficher, puis on a surtout travaillé tout le côté, comment on veut qu'il soit indexé. Donc, on a mis des mots-clés, puis on a mis aussi l'ISBN, hein, ils l'ont pas mis là, mais il y a l'ISBN des pots légaux à chaque fois. Comme ça, quand les gens font des recherches, les mots-clés, tout est bien indexé sur les bonnes pratiques. Et donc, si vous faites enregistrer l'image, on va voir s'ils ont fait leur job. Ils n'ont pas fait leur job, tu vois. Oh, si, c'est bon. Ils ont mis normalement les titres des images, et même des fichiers. Même les fichiers, là, ont été renommés pour être en lien à, normalement, exactement ce qui a été fait en lien, comme modifier, apporter les règlements autorisés. À chaque fois, ils ont fait le job parce que tout était nommé un peu n'importe comment. OK. Donc, dans ce cas-là, là, normalement, les documents ont été tous, vous voyez ici, le nom, le numéro du document, puis après, il y a bien-être, enfant, facteur, risque, protection. Là. Pourquoi ils ont mis ça? Il y avait un rôle, c'est que c'est tous les mots-clés du document. Donc, si vous cherchez un document dans le domaine, ils sont mieux indexés. Et vous voyez, tout ça, ça a été fait vraiment pour vraiment mieux. Puis depuis ce jour-là, maintenant, si vous tapez conseil et éducation, vous tapez un sujet sur l'éducation, conseil de l'éducation, ben maintenant, le CEC sort dans les premiers. Avant, il OK. sortait dans les 8, 10e pages. Le jour où on a mis le site à jour, ça a changé complètement. Puis, je viens de voir tantôt dans l'identification du formulaire, on voyait comme au début, c'était des barres de soulignement, puis par la suite, c'était des tirets. Pour quelle raison? Ici, là, Oui. alors ça, c'est eux qui ont fait ça. Là. C'est une erreur. Normalement, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être que des tirets. OK, parfait. Alors, en réalité, ce qui se passe, là, je vais vous le dire, c'est que des fois, les clients, on a beau les former, ils ne suivent pas les règles. Il y a un mec qui a suivi les règles ici, mais là, il ne l'a pas suivi. OK, parfait. Je me demandais si ça avait un rôle. Parce que regardez, Parfait. tous les documents, ça a été bien fait. OK. OK? Mais là c'est parce que des fois, il y a une autre personne qui arrive, puis ils ont eu beaucoup de nouveaux personnels. Peut-être qu'elle ne connaît pas les règles, mais normalement, les barres de soulignement, vous évitez ça. OK, parfait. On évite vraiment ça. Donc, toi, et même là, événement-2, là, Mhm. il ne devrait pas être marqué 2 et tout ça. Mais ça, quand on leur a fourni le site, là, j'ai fait un check-up et tout était comme il faut. Là. C'est juste que là, ils ont décidé de faire des modifications. Puis, tu sais, ça, c'est pas bien, là, ça. Il aurait fallu qu'il marque qu'est-ce que c'est dans le fond. Oui, exactement. Parfait. Ah ouais, puis comme là, tu sais, puis on met ça, c'est correct, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça, après, quand le client a son propre site, on ne peut plus rien faire, là. C'est ça aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est des bonnes pratiques importantes. Là, on va regarder l'outil que je vous ai parlé régulièrement, la Search Console. OK? Ça, c'est un truc qui est assez important parce que c'est ça qui va vous permettre de faire votre optimisation SEO. Donc, on va le regarder, puis je vais après ouvrir une Search Console, puis on va la regarder ensemble avec vos questions. Parfait. Ici, je vous ai mis le schéma. En réalité, Google Analytics qui permet de regarder les contenus de votre site web, qui visitent, comment ils font. Google Ads, il permet d'avoir la pub, d'amener du monde au site web. Ça, c'est autre chose. Mais Google Search Console, lui, l'avantage, c'est que Search Console, il analyse comment sont les recherches des clients qui amènent à votre site web. C'est pour ça qu'il est si important. Parce que c'est l'élément qui nous permet d'analyser nos résultats. Et sans ça, là, on serait dans le flou. Donc, c'est un élément qu'il faut maîtriser. Il n'est pas compliqué à maîtriser, mais quand on le maîtrise, ça nous aide à faire de l'optimisation de qualité. Donc, la structure de Search Console, c'est assez simple, c'est celle-là. Vous avez un menu à gauche, c'est comme du Google, tout Google, là, le menu à gauche, plus des graphiques. Donc, vous avez vu la vue d'ensemble, performance, inspection. Vous avez des menus comme index, amélioration, sécurité, ancien outil et rapport, puis après d'autres paramètres. On ne va pas tout regarder parce qu'il n'y a que quelques éléments qui sont vraiment, vraiment intéressants là-dedans, mais ils sont cruciaux.
Donc là, je vais vous montrer comment on ajoute un site. Si vous n'avez pas ouvert votre Search Console, vous le faites. Pour ajouter un site, là, c'est facile, c'est ajouter une propriété. Vous allez faire ajouter votre propriété en utilisant ici le préfixe du domaine ou l'autre. Après, on fait valider tout simplement. Il y a un petit fichier à mettre sur le site, une petite balise, puis après, vous avez la propriété. Très, très facile à faire. Oh, je peux attendre 2 minutes hein, si vous voulez. Hein. Non, je pense que c'est correct. OK. Donc, ce qui est important là, c'est de le faire sur tous vos sites si vous en avez plusieurs parce que il faut avoir la propriété puis ça permet de loguer avec votre Google Analytics après. Une des fonctions qui est importante, c'est la fonction index. Il y a 3 éléments là-dedans. Couverture, sitemap, suppression. Je reviendrai à d'autres paramètres après, là, mais voilà. Couverture, sitemap, suppression. Je vous l'explique. Couverture, en réalité, c'est la couverture. La couverture, je pourrais vous le montrer. Ce qui est important, c'est le sitemap. Vous avez vu tantôt, je vous parlais du sitemap, là? Oui. Ben là, regardez, j'ai indexé le sitemap. Donc, le lien, votre site, un sitemap XLM, il est là-dedans. Quand on fait ça, Google, il vient lire le sitemap complet de A à Z. Il vient faire une grosse lecture et puis il vient réindexer les sites. Donc, quand on fait des grosses mises à jour, souvent, ce qu'on fait, on va dans le sitemap puis on dit « Hey, reviens faire une lecture de mon site ». Ce que ça fait que ça permet à Google de réindexer beaucoup plus vite les nouvelles pages ou la nouvelle structure. C'est le fichier que je vous ai montré tantôt dans le site, là. C'est exactement ça qu'il lit et qu'il indexe. Donc, il faut l'avoir sur un site, c'est obligatoire. Si on regarde Univers du Vert, on va aller voir tout de suite. Univers. Mais si c'est juste les sections droites, Ça, c'est votre site? Oui. Moi, XML. Là, j'ai une page erreur. Donc, en réalité, je ne suis pas sûr que vous avez un sitemap. Il faudra le vérifier, mais Google l'indexe. C'est ça qu'il indexe. Donc, il faut vraiment en avoir un. C'est une bonne pratique, vous voyez. OK. Il faudra le vérifier pour vous assurer que vous en avez un. OK? Très, très important. Ah, je vais ouvrir une page console en même temps, comme ça, je pourrais vous montrer les. Tiens, on va aller voir là. C'est lequel? Vous voyez ici, sitemap, je vous l'ai montré là. Ben, je vous le remonte. Sitemap, quand on vient, on clique dessus. Là, le traitement a été fait. C'est le fun. On peut ouvrir le sitemap, bien sûr. Puis on peut revenir, on peut le supprimer, puis on peut le remettre à chaque fois, puis le réindexer. Donc, c'est très important de le faire. Vous voyez les... OK. Dans le fond, dans la semaine de juillet, c'est pas encore fermé. C'est avant les vacances. Donc, si on peut prendre la mesure avant les vacances, bien, ça va être en production, puis ça va être rapidement au retour. Est-ce que c'est correct? Oui, est-ce qu'on peut vous rappeler? C'est le 18, dans le fond, c'est à compter du 18 juillet jusqu'au… Juste après 4 heures. Jusqu'au 2 août. Est-ce que ça peut être demain? Non, bien, dans le fond, on ben, s'aimera dans pas un plus premier vite. temps, Dans le fond, moi, je vais attendre que vous soyez prêts. Mais moi, je peux mettre votre dossier dans le 13, puis on se Vous pouvez passer par notre site Internet et envoyer un petit coquille là, avec vos dimensions pour la soumission et vos informations de ce que vous voulez. Avec chacun des côtés pour la rampe. C'est pour une rampe intérieure, extérieure? OK, c'est parfait. Ça fait que votre nom? Pas de problème, comme ça, merci. Bonjour. Votre téléphone pour me joindre? Pendant que vous finissez l'appel, je vais juste chercher un verre. Parfait. On va regarder ça si on se prend un courriel de vous. Sinon, peut-être vous parlez plus demain. Parfait, merci. Au revoir. Ah ouais. Parle juste moi, puis s'il y en a un deuxième, je vais aller dans le chat. OK, c'est bon. OK. Excuse-nous, Florent. C'est pas grave. Vous êtes prête?
Donc, Oui. je vous ai montré le sitemap. Le sitemap, c'est important parce qu'il faut l'avoir. Il faudra vérifier sur votre site. J'ai vu une vérification là que vous n'en avez pas. C'est marqué une page en erreur. Mais il faudra voir si c'est pas sous un autre nom là. Mais c'est important d'avoir un sitemap, ok? Parce que ça aide à l'indexation. En réalité, c'est ça que Google lit pour voir. Couverture. En réalité, la couverture, c'est important. Ça vous permet de voir s'il y a des erreurs sur votre site. Des pages exclues, des pages valides et puis des pages valides avec un petit problème. Donc, quand Search Console envoie des courriels, c'est souvent ce qu'il fait. Il analyse le site. Donc, ce qu'on veut, c'est pas avoir d'erreur. Donc, souvent, il vous dit, il y a tel problème. Est-ce que vous voulez le corriger? Puis là, vous allez valider le problème, puis vous le corrigez. Et après, vous dites à Search Console, ben, c'est corrigé. Puis lui, il revient scroller, puis il dit, ah, ça a été corrigé, tout est correct. Donc, la couverture, c'est important parce que c'est très utile. Donc, si on regarde ici, j'avais ouvert la Search Console, ici. Couverture, là, on évite d'avoir des erreurs, là. Puis on veut vraiment des pages valides et puis des pages à exclure. Quand on a des erreurs, il nous le dit, puis il faut qu'on les corrige, il faut prendre le temps de le faire. Vous voyez, là? C'est très important, ça fait partie de la game. Normalement, on n'est pas censé avoir d'erreurs dans nos pages. OK? Exclus, ça veut dire que c'est des anciennes pages. Des pages que vous allez déplacer. Tous ces éléments-là, là, c'est ça, des exclus. Puis ça, c'est le nombre de pages valides. Voilà. Donc, c'est important de le suivre, ça, la couverture, parce que ça fait partie de… Quand le site a un problème, on le voit là. Donc, on a aussi… ça, ouais, exclure, je vous l'ai dit déjà, mais c'est toutes les pages qu'on a enlevées, qu'on a supprimées, tout ça qui sont exclues. Google, comme il lit régulièrement votre sitemap, si vous supprimez une page, ben lui, il va dire « OK, elle a été supprimée », tout de suite, il la met là-dedans. OK? Donc, ça permet vraiment… ça permet de ça. Puis, c'est des pages qui ont été supprimées sans redirection 404. Ça veut dire, normalement, quand il y a une page qu'on enlève, on fait une redirection pour dire la page n'existe plus. Quand elle n'est pas faite, ça donne ça. Moi, pourquoi il y en a 232? C'est parce que j'avais mis tous les tags sur ce site-là. Les tags, c'est tous les mots-clés des blogs. C'est pour ça qu'il les a tout indexés, puis il en a mis 200. Okay. Mais ce n'est pas plus grave, on ne peut pas faire des redirections là-dessus. Section suppression, important. Ça permet de supprimer des pages que vous ne voulez pas indexer. Si, par exemple, il y a des pages que Google vous indexait, vous dites non, non, je ne veux pas que tu me l'indexes, celle-là, vous allez la mettre là-dedans, il va l'enlever. Donc, ça permet de le faire manuellement. Et si vous le faites avec la bonne pratique du SEO, dire je mets des pages qui sont indexées et des pages non indexées, vous n'aurez pas besoin de le faire. Mais dans certains cas, ça pourra arriver. Eh bien, vous avez juste à lui dire, puis il va les enlever. Donc, ça, c'est de faire une requête, puis on demande je ne veux pas être indexé cette page-là, puis il ne l'indexe pas. OK. Par exemple, une page d'une promo publicitaire ou d'un truc, d'une promo publicitaire que vous ne voulez pas indexer, ben, vous pourriez faire ça. Tout simplement. Amélioration. Alors, il y a tout le volet amélioration ici. Vous voyez, je vous ai parlé de la vitesse du site. C'est un élément important, l'ergonomie mobile. Quand il y a un site qui a un fil d'Ariane, il le met comme ça. Il y a tout plein d'éléments ici qu'il va vous mettre. Mais les deux premiers sont obligatoires. Il les met tout le temps. Donc, ça permet de voir la vitesse du site. Si votre site n'est pas assez rapide, Google va vous le dire. Il va dire hey, ces URL-là sont lents. Il faut que tu fasses quelque chose. Souvent, quand on met un module commerce en ligne, eh ben, ça se connecte à une base de données. Et bien là, ça fait qu'un site est plus lent. Ben, Google le voit et dit il y a un problème. Puis, il vous en parle. Mais c'est ça. Donc, il faut le regarder. Puis, si vous avez vraiment des problèmes serveurs ou un site très lent, vous serez mal indexé en termes de SEO parce que Google n'aime pas ça. Il y a l'ergonomie aussi mobile. Je pourrais vous le montrer encore. Ergonomie mobile, c'est une option. Il vous dit combien il y a d'erreurs puis combien il y a de valides. S'il y a une erreur, vous corrigez là. Comme moi, vous voyez là, ici, il y avait trois erreurs. Alors, en réalité, c'est une page qui était déjà bien indexée. Mais du jour au lendemain, on dit il y a des erreurs. Il y a eu une erreur d'affichage sûrement pendant chez quelqu'un. Un bug, Wi-Fi, tout ça. Puis ça m'a mis des erreurs. Donc, ce que j'ai fait, vous allez dessus. Puis vous allez juste après à revalider, dire OK, j'ai une erreur, validation. Il valide l'erreur et c'est fini. Donc, il faut les suivre, ces éléments-là, parce que c'est très important. On ne veut pas garder d'erreurs sur notre site. Donc, on évite ça. Sécurité, un élément important. S'il y a des problèmes de sécurité, le Search Console va vous le dire dans certains cas. Donc, il faut vraiment les regarder. Donc, ici, là, on avait regardé tantôt sécurité. Moi, il est où déjà ici?
problème de sécurité, normalement, il va vous dire s'il y a un problème de sécurité. Dans certains cas, il ne vous le dit pas, mais s'il n'y a pas de SSL, il va vous le dire, par exemple. S'il n'y a pas de certificat d'encryptage, il va vous le dire. Puis, il y a des actions manuelles qui peuvent être faites, donc aussi de ce côté-là. C'est important, hein, la sécurité pour Google aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les sites non encryptés. Donc maintenant, c'est une exigence qu'ils ont mis en place. Là, on va rentrer en réalité dans un élément. En réalité, ici, vous voyez encore, ici, il y a tout plein d'éléments. Là. Ça dépend de comment est fait votre site web. S'il y a un fil d'Ariane, vous devriez avoir un tag sur le fil d'Ariane. Là, c'est Proxima. Donc, il y a bien un tag pour les offres d'emploi. Il y a un tag pour différents trucs que Google est capable de lire et de nous donner de l'information. Mais là, ce qu'on va regarder, c'est performance. Okay. Performance, c'est l'élément qu'il faut apprendre à maîtriser. Est-ce que vous voulez répondre? Je vais m'en occuper, moi. Vous pouvez continuer. Okay. J'écoute d'une oreille. Cet élément-là, il est vraiment, vraiment important parce que c'est là où, tu vois ici, il y a 4 éléments. Le nombre total de clics, le nombre total d'impressions que Google a fait sur du site, le taux de clic moyen et la position moyenne. La position moyenne, c'est un élément clé, vraiment, vraiment important. Donc, en fin de journée, parce que pour l'instant, c'est encore je ne suis pas sûre que ça va être prêt demain, mais je vais faire la vérification. Dites-moi le numéro de téléphone le plus facile pour vous joindre en fin de journée. Donc, ici, là, tu vois, ce qui est important, là… 3, 6, 3, 4. Parfait, je fais la vérification et je vous rappelle. Ici, là, vous voyez, on peut choisir le temps de recherche. Donc, c'est important de l'utiliser. Ça, moi, là, il se met d'habitude tout de suite sur 3 mois, mais vous pouvez aller jusqu'à 12 mois. Ce qui est important quand on va sur 12 mois, qu'on fait une optimisation SEO, c'est qu'on va voir nos graphes. Selon moi, oui. Là, tout ce qui est d'accès direct à la piscine. Donc, si vous êtes passé de l'autre côté de la porte. 4 paramètres. Donc, le nombre total de clics. Total d'impression, donc le CTR, le taux de clic par impression et la position moyenne. C'est les 4 paramètres qu'il faut retenir. Le CTR, en réalité, c'est le nombre d'impressions divisé, c'est le nombre total de clics divisé par le nombre d'impressions. Hein. C'est juste ça. Donc, attends, je vais voir ce que vous avez mis. Ok, c'est ça. Donc ça, on va le regarder. Je vais vous le regarder en live ici, là, pour vous montrer comment il fonctionne un peu avant qu'on aille plus loin. Donc ici, la performance. Ce qui est important, là, c'est des graphiques comme ça. Ce qui est important, en réalité, c'est d'évaluer ses résultats dans le temps. Donc moi, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est de prendre les 12 derniers mois. Pourquoi les 12 derniers mois? Ça permet de voir l'évolution de nos courbes. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Là, regardez, ça, c'est un site que j'ai optimisé pour le SEO. Là, on le faisait plus ou moins. Et à partir de début d'année, là, février, on s'est mis à l'optimiser pour le SEO. Regardez ça. Donc, on est passé d'une position moyenne de 45 à une position moyenne de 20. Donc, on est passé de page 5 à page 4 en moyenne, ce qui est très bon. Puis, le but, c'est de continuer à monter jusqu'à peu près 10. Mais ça va dépendre de plein de choses. Mais ouais. Ce qui est important aussi, c'est de voir le trafic. Si on fait du SEO, on voit le trafic devrait augmenter. Et vous voyez, plus on optimise dans SEO, plus on fait le travail de qualité, plus on va augmenter notre trafic tranquillement, pas vite. OK? Et si vous regardez le nombre de clics, il va aussi varier avec ce qu'on fait là. Donc, regardez ici, je vous mets les deux. On a 2.6 de CTR, mais regardez, hop ici, puis il augmente aussi avec le trafic. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la relation est forte. Puis, vous voyez ici, là, le nombre de clics était moins important, mais vous voyez l'augmentation de trafic versus, donc c'est vraiment important. Donc, quand on fait du SEO, on arrive à faire cette optimisation-là. Si on prend les 28 derniers jours, dans ce cas-là, ce qui est important de voir, c'est pas ces éléments-là, c'est vraiment ici. Regardez, tantôt, je vous ai dit que la position moyenne, elle était autour de 50. Le site est monté en position moyenne 21 dans le dernier mois. Ça veut dire qu'il est passé en 5e page à 2e page en moyenne sur l'ensemble de ses pages, ce qui est très, très bon. Puis, on regarde aussi l'évolution du CTR, là, parce qu'on essaie d'avoir un CTR qui est quand même élevé, là. Donc, 2%, c'est bien, mais on essaie toujours de l'augmenter. Donc, c'est très bon de regarder ces résultats. Donc,
Là, je vous ai montré la structure de Google Analytics, les 4 paramètres. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la performance, c'est l'élément clé de Google Search Console. Dans la dernière formation, je vous ai montré Google Analytics. On peut vous savez, vous vous rappelez de ça? Je vous avais dit, ici, on plug la Search Console. Oui. Vos paramètres de Search Console peuvent être dans Google Analytics et vous pouvez faire toutes les recherches directement là-dedans. Il y a quand même une certaine spécificité à la Search Console qui permettent d'avoir des informations complémentaires. Mais vous voyez, il y a toutes les pages qui sortent, puis après, on clique dessus, puis on arrive à avoir tous nos taux de conversion, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Vous voyez, ici, on a même les requêtes. On arrive à avoir les requêtes. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas aussi performant que la Search Console. Il y a un niveau supérieur à la Search Console, mais on peut l'avoir dans Google Analytics pour avoir une vision plus globale. Donc là, je vous donne l'exemple de Proxima Centauri. Là, on va rentrer dans le cœur des choses, l'optimisation SEO. Je vous ai montré performance. Ça, c'est un élément qu'il faut beaucoup regarder. Donc, la position moyenne, là, on essaie de la faire monter. C'est ce qu'on a. Et en bas, ici, là, vous avez, il y a un menu avec requête, page, pays, appareil, apparence dans les résultats de recherche. Et puis ici, date. Ce qu'on aime voir regarder, là, c'est vous ne vendez qu'au Québec. Donc, pays, ce sera moins important. Mais les requêtes et les pages, c'est important. Et appareil, si vous avez du mobile, si les gens viennent sur mobile, vous allez le voir là. Donc, c'est là où on va regarder ça. Puis ce que je vais faire, je vais vous montrer ça en live aussi. Ici, ce qui est important à faire, c'est que dans cette page-là, en bas, il nous montre que 25 résultats. Ce qu'on fait, on essaie toujours d'en mettre 100, puis ça nous permet d'avoir une… Tu veux répondre? Non, c'est beau. J'ai mis le répondeur. Okay. Donc, par exemple, là, je vous montre. Là, j'avais mis les requêtes. Puis ici, il y a un petit onglet. Là, on peut cliquer dessus. Puis on peut classer les requêtes par position puis par d'autres paramètres. Ça, c'est le fun parce que ce que ça permet de voir la position de vos requêtes de 1 à 200. Là. 200, c'est-à-dire en 20e page. Là. Et ça permet de voir les requêtes pour lesquelles on sort en premier versus celles qu'on sort en dernier. Vous voyez, là, par exemple, Proxima, il sort 3 et 3.5 en valeur organisationnelle. Je ne l'ai pas classé sur position, mais j'aurais pu. Donc là, j'ai cliqué position, puis vous voyez, ça sort. On a tous nos listes. Donc, il y a des mots-clés importants là-dedans. Cool, ben, je sors en premier. Mais il y a des mots, des fois, où on est surpris de sortir dans la première page, alors que ce n'est pas du tout notre domaine d'activité. Donc, ça permet de faire ça. Par exemple, là, je vous donne l'exemple. Là, ça, c'est la liste de Proxima. Jusqu'à 9.9, c'est qu'on est en première page en moyenne, parce que ce n'est pas sur toutes les recherches. Et après 10, ça veut dire qu'en moyenne, on est sur la deuxième page. OK? Ce qu'on veut, là, c'est d'avoir le maximum de pages, de requêtes en première page. Donc, excusez-moi. Donc, il y a des trucs qui sont un peu… Après, on analyse ça, puis on se dit, OK, comment je fais pour améliorer ça? Consultant en rémunération, puis l'amener en première page. Donc, après, c'est toute cette logique-là qu'il faut faire et que je vais vous montrer. Là, je vous ai expliqué la position moyenne. Là. Ici, là, vous pouvez télécharger, ce qui est important, vos résultats. Ça, c'est important de les faire pour une simple raison. C'est qu'on peut avoir des fichiers Excel. Et avec les fichiers Excel, on peut les classer dans tous les sens, faire plein d'analyses, mettre plein de couleurs. Ça permet de regarder la liste des 3, 4, 500 ou 1000 mots qu'on a, et puis de regarder, puis de les classer pour une fois par ordre alphabétique, et puis de se dire, hey, ces requêtes-là, je ne sors pas bien. Versus, ces requêtes-là, je sors bien. Puis de les classer de différentes façons pour, après, faire une analyse et dire, voilà comment je devrais travailler, voilà les mots-clés sur lesquels je devrais sortir. J'ai des fichiers Excel, je pourrais vous montrer. Donc là, c'est un exemple. J'ai téléchargé le fichier sous forme d'Excel. Puis là, j'ai mes requêtes, clic, impression, en fonction des requêtes, en fonction des pages, en fonction des pays. La même structure. Et vous voyez, je peux tout classer après m'amuser que Excel et puis classer les choses. Donc ça, c'est le fun parce que ça permet vraiment de faire des analyses vraiment poussées. Je vous donne quand on dit impression, c'est quoi? Impression, c'est ça.
vitre, verre, escalier. OK? Ma requête, c'est la requête qui a été faite. Vous Ouais. êtes capable de voir, si je m'arrête juste là, il le voit. Si je vais à la page 2, il va le voir. Donc, si la personne, elle fait ça puis qu'elle passe sur les trucs, c'est une impression. OK. Donc, ici, là, on sort plus ou moins loin, là, vous voyez. Ça, c'est des annonces, puis ça, c'est des impressions. Donc, chaque requête, c'est une impression. OK. Donc, quand Google vous met des impressions, en réalité, c'est exactement ce que je vous mettais là avant. C'est ici, le nombre total d'impressions, il est là. Donc, sur un site, vous pouvez avoir 100, 200, 300 000 impressions. Mais ce qu'on regarde, c'est le taux de clic, en réalité, le nombre de clics qui est important, qui nous amène à notre site, qui nous amène au trafic. Donc là, je vais vous montrer l'analyse. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai sorti par page, on voit les pages et on voit la position moyenne par page. Donc, à propos de nous, 4.9, 460 requêtes. Donc, ça, c'est un bon truc. Texte, ça, c'est un post, 143 affichages. Position moyenne de 8.24. Donc, on était dans la première page. Donc, pour un post, c'est intéressant. Ça permet aussi de voir le nombre d'impressions. Un truc où il y a beaucoup d'impressions, c'est un élément qui est important. Donc, par exemple, si vous regardez ici, si je prends formation en recrutement, j'ai quand même 118 impressions, avec un taux de clic de 5% et une position moyenne de 23,78. Donc, ce qui est en troisième page. C'est long, c'est loin. Ce qu'on veut, par exemple, dans ce cas-là, on travaillerait pour la ramener en première page. Comme là, ici, question situationnelle, c'est une requête trop large. Ben là, on a quand même un taux de clic et on est en première page. Mais cette question-là d'un internaute, des 3 internautes-là, des 83 personnes qui ont mis ça, est-ce qu'elles recherchent? J'en doute. Non. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir toutes ces analyses-là et de faire des analyses là-dessus. L'avantage, je vais vous montrer un petit truc avec ça, c'est ça que je voulais montrer. Oui. Ce qu'on peut faire, je vais le garder ici, je vais vous le montrer après en live. On a nos pages aussi, le classement moyen de nos pages. Puis ça, c'est bien parce que ça nous permet de voir les pages qui sont bien classées. OK? Là, vous voyez qu'il y a juste la position qu'ils nous écrivent. Là. Si vous voulez tous les chiffres, je vais vous faire la démo. Là. En réalité, en fonction de ce que vous cliquez ici, il le rajoute ici, vous voyez. Donc, si par exemple, je choisis tous les paramètres, il va me mettre tous les paramètres ici. Si je choisis que la position moyenne, il va me mettre que la position moyenne ici. OK. Puis, il met toujours le volume, le volume, puis le côté monétaire de chaque requête. Donc, c'est important. Puis, c'est la position moyenne. Donc, mais vous pouvez très bien avoir le nombre d'impressions si vous voulez, là, ou le nombre de clics. Puis ça vous permet de voir vraiment vos résultats là. C'est pas mal là, tu sais. Donc, en fonction de ce que vous voulez là. Puis vous voyez là, dans ce cas-là, on va jusqu'à 166, c'est qu'en 16e page, 17e page même. On va regarder les autres là. Puis on a beaucoup de requêtes. Donc, moi, ce que je fais souvent, je viens ici, puis je mets 100 ou 250. Puis là, j'ai beaucoup de requêtes. Puis là, je fais l'analyse des requêtes. Quelle requête est intéressante, laquelle ne l'est pas. Vous voyez, vous comprenez la logique là? Oui. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je voulais vous montrer, ce qui est un truc cool, c'est qu'ici, qu'on peut ajouter d'autres paramètres. Vous voyez ici, là? Là, si vous allez, par exemple, sur une page, celle que vous voulez, vous cliquez dessus, il va la rajouter dans les paramètres ici. Et donc, vous allez avoir que le trafic, que l'information de cette page-là. Et donc, vous allez avoir que les requêtes qui amènent à cette page-là. Ah, OK. Ça, c'est l'astuce de la truc. Ça vous permet d'avoir que les requêtes. Puis ça vous permet vraiment de travailler efficacement. Parce que si, par exemple, vous prenez, là, j'ai cliqué pour enlever le paramètre, je prends une page, puis je dis, OK, moi, ma page-là, elle devrait marcher super bien. OK, magnifique. Je vais cliquer dessus, je vais la rajouter ici. Puis là, je vais aller voir mes requêtes. Puis là, d'un seul coup, je me rends compte que les requêtes que j'ai là, dans ce domaine-là, là, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes ou j'ai des drôles de recherche. OK, qu'est-ce qui se passe? Puis comment je me place différemment? OK? La question est là. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple aller voir les positions.
on va la prendre à l'inverse, puis dire, OK, je descends, je suis dans les premiers là-dedans, mais il y a plein d'autres requêtes où, cette requête-là, il y a 28 recherches de fait, mais je sors en 4e page. Ça n'a pas d'allure. Plan de développement des affaires, OK, cool, ça ne devrait pas être dans cette page-là, mais je sors aussi en 4e page. Développement marketing, je sors en, j'ai 10 requêtes, je sors en 4e page. Outils marketing numérique, il y a un problème là. Donc après, en fonction des requêtes, de l'analyse là, on est capable de réajuster. Vous comprenez là? Vraiment réajuster les pages, même la structure des pages pour vraiment avoir de meilleurs résultats. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, quand on est ici, ben là, vous voyez, là, c'était un poste avec des requêtes avec un bon positionnement. La position moyenne est importante. Vous voyez, ici, je vous l'ai mis comme exemple. J'ai pris là une page spécifique. Puis là, j'ai toutes les requêtes spécifiques de la page. Puis là, j'ai sa position moyenne. Ce qui est important, là, on essaie toujours sur une page, là, on va essayer de l'avoir ici, là, la position moyenne, dans les 10 premiers. Quand on est 30 ou 40 sur une page, c'est-à-dire qu'on est en 3e, 4e page en moyenne, ben on va faire un travail SEO pour vraiment améliorer ça. Parfait. Oui, là, je vous donne l'exemple. Très, très, très important. De prendre du SEO, là, regardez bien. Ici, là, on a augmenté le SEO de la page. La position, elle était de 40.1, puis là, elle est montée à 20. Eh bien, et puis là, il y a encore l'optimisation à faire parce que tout n'est pas fait. Donc, en réalité, à la fin, elle va peut-être sortir à 10 en moyenne. Ben là, ça veut dire que quand même, vous avez augmenté le trafic, puis vous avez vraiment augmenté la position. Puis ça, c'est important. Donc, là, quand vous allez faire du SEO, il va falloir faire cette analyse de résultats. OK. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre là-dessus? Données ergonomiques, ça c'est bon. OK, problème, couverture, ça c'est bon. Tac, 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 lien, paramètres plus ou moins. Ça c'est mes paramètres, tout ça, là c'est correct. Inspection d'URL, vous pouvez aussi faire l'inspection d'un URL particulier si vous voulez ici. Là, je ne vous l'ai pas montré, j'aurais pu. Mais il vous marque s'il est indexé, depuis quand dans le sitemap, quelle information, depuis quand existe la page. S'il y a des pages qui ne sont pas indexées, que vous voulez indexer, il faut le faire. Est-ce qu'elle est adaptée au mobile? Vous voyez, là, il me le met, l'ergonomie mobile, oui, elle est adaptée. Donc, inspection d'un URL, c'est le fun. Quand vous avez un doute sur une de vos pages qui a un problème, vous le mettez là-dedans. On est bon. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer un peu comment je fais mes analyses, moi. Là. Comment je fais des analyses, parce que ça, c'est le côté technique. Là, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais montrer un peu avec Excel, là, parce que je pense que c'est important de comprendre ça. Là, c'est le fichier Excel que j'ai tiré de la Search Console. Vous voyez, il y a même des requêtes des fois bizarres, avec des mots arabes, des trucs comme ça. Donc, ce qu'on fait, on dit, OK, comment je fais pour sortir? Donc là, par exemple, j'ai sorti les requêtes où en moyenne, ça sort dans la première page. Puis après, j'ai commencé à analyser ceci pour voir quelle requête je sors et je ne sors pas. Je peux le faire par page aussi. Hein. Si vous voulez, vous pouvez le faire par page. Des fois, c'est super utile de voir par page. Ça permet vraiment de s'améliorer. Mais moi, j'aime ça aussi voir l'ensemble des données. Ça permet de mieux comprendre. Comme dans ce cas-là, tout ce que j'ai mis en rouge, c'est des données où je dirais, ah ben là, il y a un problème parce que je devrais sortir beaucoup mieux que ça. Je ne peux pas être en 8e page sur des requêtes comme ça. Donc après, je prends toute l'analyse là, parce que je regarde tous les mots qui sont sortis. Et puis là, je commence à dire, OK, comment je fais pour mieux sortir en termes de requêtes là-dedans? Puis là, je commence à faire les analyses sur les pages stratégiques que je veux. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'était un des éléments clés ici, c'est ça. Eh bien, lui, il ne sort pas assez adéquatement. Donc là, quand tu arrives là, tu dis, OK, ma page ne sort pas, c'est bizarre. Donc là, tu commences à faire des changements pour qu'elle se mette à sortir. Donc, tu trouves des moyens SEO pour améliorer. Parce que c'est important. Donc après, il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder l'ensemble des données et les traiter. Puis il y a des trucs qu'il faut regarder, c'est cette colonne-là. Après avoir regardé la position, il faut regarder les impressions. Okay? Quand vous avez mis la couleur partout. Parce que les impressions, c'est important. Je vais faire, attendez, je vais les trier. Impression. Du plus grand au plus petit.
on veut être très bien référencé dans des éléments où il y a beaucoup d'impressions. Donc, si vous faites du travail SEO sur des choses où il y a très peu d'impressions, ok, ça par exemple, tout ça là, ça ne sert pas à grand chose. Une requête, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut là, c'est marcher sur des éléments qui ont beaucoup d'impressions. Donc, on va aller voir, puis on va se dire, OK, comment je fais pour sortir mieux sur certains mots stratégiques avec beaucoup d'impressions. Donc, par exemple, celui-là. Et bien là, on regarde comment ont été faites les impressions, tout ça, puis ce qu'on fait, on analyse, vous dit là, il y a un travail à faire, j'ai un problème là-dessus, ça devrait être mieux, je devrais mieux sortir en référencement. Comment je fais? Puis là, on va faire tout le travail SEO qui est derrière pour vraiment aller chercher du trafic sur des pages, sur des requêtes qui sont vraiment intéressantes. Vous voyez là? Donc après, ça dépend du nombre d'impressions que vous avez sur votre site, mais on va faire ce travail-là. On va se dire, OK, ça c'est ma limite. Là. Moi, je veux avoir tout ce qui a plus de 20 impressions. Il faudrait que je travaille dessus. Donc là, on va noter ça. Puis après, on va faire la recherche pour vraiment optimiser ça. Puis il y en a où on sort bien, vous voyez là, celui-là, magnifique. Mais on essaie de s'optimiser sur beaucoup de choses. Puis il y a des choses qu'on ne va même pas vouloir parce que le thème de recherche n'est pas intéressant. OK. Expert en gestion de projet. Ça, par exemple, dans le cas là, aucun intérêt. Vous voyez, donc après, il faut vraiment travailler les éléments clés. On ne peut pas tout faire. Donc, un élément, maintenant qu'on est dans l'optimisation SEO, je vais vous montrer autre chose. Je suis là-dedans. Un élément clé, je vous ai dit qu'il fallait mettre des mots-clés un peu partout. On va aller voir votre site à vous. On dit normalement dans une page comme ça, là, dans une page produit. On va prendre une page produit. Dans une page comme ça, là, les titres sont importants. Donc, il y a en haut, il y a ici le titre 1, le H1, puis après, il y a les H2. Ce qu'on essaie de faire, plus la description de la page, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir dans la page au minimum 5 à 7 fois la même expression un peu partout dans la page. Pour que montrer à Google, en milieu du texte, montrer à Google que cette expression-là est très importante. Donc, on ne le met pas juste en haut, puis dans le titre, on le met on met dans le lien, on le met dans le titre, on le met dans la description de la page, donc le SERP, là. Et on le met aussi un peu partout dans la page parce que c'est important. Donc, si c'est des rampes pince-sabot, ce n'est pas rampe pince-sabot, c'est rampe d'intérieur pince-sabot, rampe d'intérieur Stanford, rampe d'intérieur à sabot. Puis, on essaie de placer le mot le plus possible, minimum 5 à 7 fois dans la page. OK. Si on vient ici dans la description de la page, vous voyez, rampe, univers du web. Votre titre de page, c'est rampe. Donc ici, ce n'est pas le bon titre. OK? Vous avez cliqué sur service. La description, c'est service, univers du web. En réalité, c'est un produit, ce n'est même pas un service. Donc, vous voyez, le titre de la page n'est pas bon. Bien, en fait, apportait le nom service avant. Puis, on est allé sur Umbraco, puis on a changé pour produit la dernière fois qu'on s'est parlé, là, suite à Google Analytics. Mais là, je ne sais pas à quel endroit que ça n'a pas changé. Ça, c'est le titre de la page. C'est la description. Vous ne l'avez pas changé là. Et la description, la vraie description là, de la page, elle n'est pas faite non plus. Donc, voyez-vous. Mais ça, comment on fait pour aller voir ça? Il faudrait qu'on regarde votre Umbraco. Est-ce que tu es capable de nous le montrer, Umbraco? Ben oui, mais je ne sais pas comment te le partager. Ah, mais ça va être facile. Mais Nathalie, je vais t'arranger ça. Moi, je suis dessus, là, sur Umbraco. Ah, Christine, tu es dessus? OK. Nathalie. Bouge pas. Si tu es dessus, ce que je fais. Yes. Là, tu as la nouvelle icône qui s'appelle Share Screen qui est apparue. Où ça? Partage d'écran dans le bas. Ouais. Partage d'écran dans le bas de… Oui, oui. Clique dessus. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. OK. Donc là, il faut que tu cliques sur partage d'écran, on va voir ton écran, puis je vais vous montrer où c'est.
Ben, Zoom, c'est ça, il me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran. Non, je viens de te mettre co-animateur, Christine. C'est Nathalie. Ah, excuse-moi, ok, c'est moi, ok. C'est bon, vas-y, là, tu vas être capable. Excusez-moi. Ah! Je ne vous vois pas, alors voilà, tu dois la voir. Donc là, lance-nous ton partage d'écran. Oui, OK. Partager le son, optimiser le partager. OK. Ah. Voilà. Donc, on a Braco. Braco. Ouais, OK. Va sur l'onglet Méta. Ici, tu as le titre Produit univers du verre. OK. Ça marche. Lien externe, tu ne veux pas. Page de rédirection, non. Toi, la redirection, page de redirection, tu peux la faire aussi. Mots-clés, mais description méta, il faut que tu la mettes là. Ouais. Ah, OK, qui mais ça, mais pas sur une page complète, ça va être plus simple, là, parce que là, tu es dans un voilà. Oups, je vais aller plutôt rendre. OK, tu vois ici, là, tu as ta page, info, lien externe, tu l'as pas, libellé du lien externe. Spécificité, nom du modèle, OK. Descend, image. Regarde sur propriété de la page, ça doit être là. En haut, ouais. Pince sabot, choisir le modèle, il n'y en a pas. Oui, ça, c'est ton lien, ça, c'est bon. Reviens sur info, alors. C'est un ancien Ombraco, hein. Il doit avoir… Non, non, on va descendre. Ouais. On a une ancienne version, hein? Ah, c'est correct, mais il doit avoir une façon de mettre les méta là-dessus. Libellé externe. Et je ne doute même pas qu'il y a une méthode pour le faire. Bonne question. C'est le code HTML. Non, non, c'est énorme, c'est tout ça. Reviens sur propriété, mais il n'y a pas grand-chose dans propriété de la page. Ouais. C'est quelle version d'Ombraco? Je sais pas. J'ai aucune idée. C'est fait. On va aller voir dans notre livre si on… Ouais, reclique voir sur info, là. Version 4, probablement. Version 4. Reclique voir sur info. Nom de la page, lien externe, okay, brochure, description. Est-ce que tu peux continuer à descendre un peu? Ouais, continue. C'est juste les photos. T'as rien pour le SEO, hein? Non. À l'époque, ils ne faisaient pas comme ça. Juste après, juste voir comme ça, remonte. Il doit avoir une technique, il faudrait que je fasse une recherche là, mais il doit avoir une technique pour vraiment être capable de faire le SEO sur Umbraco. Bonne question. Si je vous montre, je vais prendre le contrôle, là, je vais te montrer ailleurs. Il faudrait que je fasse une recherche peut-être pour trouver comment on le fait. Hein. OK. C'est un module qu'il faudrait rajouter, là. Si je te montre, je vais vous montrer un peu comment on fait, là. J'arrête-tu le partage? Non, t'as pas besoin, ça va l'arrêter tout seul. Parfait. Je vais aller là-dessus, par exemple.
Je peux aller dans un WordPress là. Alors, on va aller dans le WordPress. Là, je suis dans le WordPress ici. Regardez, ça c'est un WordPress classique là. Je vais vous montrer ici. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ce qui se passe, c'est que ici, là, on a un paramètre en bas là, qui est carrément pour le SEO. Donc, on rentre notre titre. OK. On rentre une description. OK. Donc, on les met. Donc, après, notre description sont vraiment intégrées au site. C'est vraiment, on a la description. On a nos liens sociaux, puis on a la visibilité si on veut ou pas. Qu'est-ce qu'on veut indexer là? Mais on a vraiment les descriptions, le SERP de base. Donc, c'est vraiment le fun. Ça permet vraiment d'avoir un truc qui a l'allure parce qu'autrement, on n'a pas ça. On définit toujours la langue aussi de la page. Comme ça permet vraiment que Google nous indexe dans la bonne langue. Et donc, après c'est que du contenu. Hein. Après, c'est que du contenu à intégrer là. Mais voilà. Puis même dans la page, si je vous montre quand on l'a monté. Ici, ah oui, ici, vous voyez le lien. Un bon lien, on fait selon la bonne pratique, le lien. Le titre aussi est fait de la bonne façon pour vraiment bien indexer. La langue est faite. Ça, c'est pour mise en avant. Okay. Ça, c'est pour les médias sociaux. Puis après, ce qu'on fait, je vais vous montrer pour le contenu ici. Montrer sur un autre outil. On était dans le contenu. Quand je vous ai parlé de hiérarchie de contenu, de H1, H2, H3, eh bien, on les respecte. Comme ce n'est pas des textes de contenu, maintenant, c'est plus comme ça, les sites. Je ne sais pas, il est en train de le préparer. Bon, il va l'ouvrir ou pas? Allez. Il y a un script, mais des fois, il est lent le script. Ah, c'est parce que j'ai de la vidéoconférence en même temps. Puis lui, il est long. OK. Ce qu'on essaie de faire, on était dans la page, c'est avoir un H1 de bonne qualité, puis après, on essaie d'avoir un H1, des H2 vraiment adéquates pour éviter les problèmes, parce que ce qu'on veut, c'est pas que ça soit, puis après, on s'arrange. Donc, la structure de contenu est bien faite. Si je vous montre un autre outil, là, je vais vous montrer Squarespace. Lui aussi est bien fait là-dessus. C'est qu'on peut vraiment faire… structure de contenu, je pourrais le montrer en ligne en réalité. On va regarder lui, c'est un WordPress là. En réalité, le site est basé sur ça, c'est tout des H2 à chaque fois. Puis ça a été fait vraiment avec des H2 pour vraiment… Oh, il y avait un nouveau truc. Pour vraiment que ça sorte ces mots-là, les mots-clés sortent. Et ça permet vraiment qu'une structure de contenu dans les pages, elle est bien conçue. Si on va ici, je pourrais vous montrer là. Et là, le H1 est toujours là, puis après, c'est que des H2 et des H3. Donc, ça permet vraiment d'avoir un site qui marche bien. Donc, il faut vraiment garder cette structure de contenu puis faire le SERP là. OK. Si je regarde ici, il va y aller. Ça fait partie de la game, là. Ça fait partie de ce que vous devez faire. Pour Umbraco 4, il faudrait que je le cherche. Hein. Dis-moi, changer une version là, de Umbraco, dans le fond, ça coûte énormément cher de ce que je m'étais fait dire, mais comment ça fonctionne? Juste, est-ce que c'est bien compliqué? Ou… Ils refont le site de A à Z. C'est ça, il faut qu'ils refassent tout. Hein? Okay. Ouais. Mais ça dépend de ce que vous avez sur votre site. Est-ce qu'il est gros ou pas? Ça ne m'intéresse pas de le refaire au complet. Sincèrement, là,
je trouve qu'il fait le travail. Puis ça ne m'intéresse pas vraiment de le faire au complet. OK. Non, c'est juste quelque chose comme ça, là. Non, il n'est pas trop gros. Il était plus lourd avant, mais maintenant, il est beaucoup plus petit. Là. Va mieux, là, OK. Parce qu'en réalité, c'est juste faire votre SEO. Peut-être qu'on peut intégrer les codes dans les pages puis faire juste modifier le code pour que vous ayez cette option-là, là, de pouvoir au moins mettre les descriptions. C'est peut-être juste des ajustements à faire. À regarder. Faudrait avoir, avec la version d'Ombraco, on serait peut-être capable de voir. SEO package for Boss, Ombraco 7, 8. Il y a des trucs qui seraient peut-être intégrables. OK. Oui, là, il parle d'un kit qui permettrait de faire le SEO, donc à voir si c'est faisable ou pas. OK. Je pense que sûrement. Sûrement. Ouais, je comprends que vous ne voulez pas changer, c'est un investissement. Je ne sais pas combien vous avez coûté votre site, mais maintenant, un site comme le vôtre, là, il y a combien de pages? Il n'y a pas beaucoup de pages. Non, ben, il y en avait plus au départ. Là, il y en a moins. Mais non, ça avait coûté quand même. Avec Spectrum, hein, c'est quand même pas donné. Je ne dirai rien là-dessus. Non, c'est ça. Hein, on n'ajoutera pas. Je me suis fait dire que c'est ça. Que ça coûtait quand même assez cher. Mais Ouais. j'ai pas un mot à dire. Ils sont super gentils. Non. Mais vous voyez, un site comme je vous ai montré, Purage de Jeux, là, 40 heures de travail à l'interne. C'est eux qui ont fait le site. Ben, j'étais avec eux, là. J'ai fait une coupe d'heure avec eux. Il a été entièrement fait à l'interne. Aucune compagnie TI n'est venue. OK. On a pris la seule chose qu'on a fait là, c'est qu'on a pris une plateforme comme ça qui permet de faire des sites sur mesure là, avec des canevas déjà préparés, mais vous pouvez le personnaliser entièrement. Mais voilà, on a juste fait ça. OK. Puis on a créé l'arborescence, la structure en lien au produit, puis ils ont choisi le canevas qu'ils voulaient. On a adapté le canevas à leur couleur, à tout ça, puis voilà. Hein. Parfait. Oui, c'est ça. C'est moins compliqué que ça l'a déjà été. C'est juste qu'il faut y mettre du temps. Oui, je sais, mais c'est juste que c'est tellement facile maintenant que modifier une page, là, c'est devenu rien du tout. Là. Genre, juste là, je vous montrerai. Arrêtez, vous allez la modifier. Là. Ça, c'est une page. Là. Je vais mettre du texte, je clique, texte. Blablabla. Enregistrer, c'est fini. La page est en ligne. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. C'est vraiment très facile d'utilisation. Puis on peut faire beaucoup de choses maintenant avec les sites comme ça. Le coût n'est pas élevé, hein, c'est $200 par an, plus du temps pour le monter. Puis voilà. En ce moment, je travaille sur ce site-là. Parce que moi, je suis membre, en réalité, je fais partie du Rotary. Puis donc, on est en train de faire le site de mon club qui est en ligne, mais sans être en ligne. Là. Ils n'avaient plus de site depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un canevas, là, puis on est en train de monter le site de A à Z. Là. OK. On est en train de monter le site pour que ça fit. Puis là-dessus, j'ai peut-être passé 5 heures, là, même pas. Puis en train, il manque le mot du président, il manque les trucs, mais je monte les canevas de page, c'est pas long. Hein. Okay. C'est pas compliqué. Hein. Ça fait des beaux sites. Hein. C'est facile à mettre à jour, puis le SEO, vous pouvez le faire hein, vous-même. Parce que l'avantage, c'est qu'ici, là, je vais fermer, ouais. Mais il y a des outils comme ça, mais après, c'est à vous de voir. Là, mais on va regarder sur le vote comment on peut le faire. Et après, on verra ce que vous faites. Parfait. Bon, bravo. Dernier élément qu'il fallait que je vous parle. Je pourrais vous faire une démo aussi de ça. La présentation. Jamais plein. Tac. Il y a des outils comme SEMrush. Il y a plein d'outils en ligne pour faire du SEO, pour améliorer votre SEO, pour l'analyser. L'avantage de ces outils-là, c'est qu'ils font un peu ce que je vous ai montré, qu'on peut faire manuellement. Eux le font presque automatiquement. Ils vous comparent même à vos concurrents. Ils suivent vraiment votre évolution dans le temps.
Ça permet vraiment, vraiment de travailler d'une façon intéressante. Par exemple, mais c'est juste une question de coût. Là. SEMrush, c'est $100 par mois. C'est quand même un coût annuel de 2200. Il faut aussi le temps de le configurer. Mais l'avant, c'est qu'il va checker vos domaines, votre trafic, l'organique, donc tout ce qui est SEO. Il va regarder vos backlinks, voir s'il y en a des bons et des mauvais. Puis il va dire s'ils sont mauvais, ben, tu vas pouvoir les dénoncer. Puis il y a des outils de recherche de mots-clés. Tu sais, ce qu'on a dit tantôt, comment j'ai recherché moi versus comment vous avez dit. Oui. Il a ces outils-là, il a des outils d'analyse, aussi de créer des backlinks, il vous le montre, puis il vous permet même de comparer à vos concurrents et tout. C'est des outils qui sont très, très puissants, qui permettent de faire énormément de choses. Puis, est-ce que, dans le fond, quand tu t'abonnes à ça, est-ce que tu peux t'abonner pour un temps précis ou… Tu peux payer mensuellement comme tu peux payer annuellement. C'est ça, comme si, mettons, on voudrait faire un travail, puis on voudrait optimiser, on pourrait le prendre pour une période d'1 an, puis faire nos tests, nos optimisations. C'est ça, ou le prendre 2 mois parce que vous avez décidé de le faire sur 2 mois. OK, parfait. Oui, ça se fait. Mais vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, on peut regarder les recherches organiques. On met le nom d'un site, on fait search, puis il va nous montrer tous les recherches organiques. Par exemple, l'avantage, c'est qu'on peut regarder les concurrents. Comment ils sont trouvés, les mots-clés des concurrents, parce que ça permet vraiment de voir comment les concurrents sont trouvés, puis comment nous, on veut se placer par rapport à eux. Vous savez, ça permet de faire ça. On peut le faire aussi d'autres façons, mais ça, c'est un outil qui le permet. Keyword Gap, en réalité, il permet de comparer les mots-clés de votre site à ceux de vos concurrents aussi. Okay. Comme ça permet vraiment de dire hey, on sort sur les mêmes mots, ben, eux ils sortent sur d'autres mots. Pourquoi? Est-ce que tu ne serais pas bien de te dire ok, je veux sortir sur leurs mots aussi? Donc, parfait. Il y a cette possibilité-là de faire. Donc, vous voyez, c'est des outils assez puissants. Si vous voulez qu'on en discute plus pour faire des mots, là, vous montrer, il y a beaucoup de possibilités là-dedans. C'est qu'après, il faut que vous utilisiez les bases du SEO avant de vouloir aller là-dedans. Oui, c'est ça. Il faut comme faire un début là, dans le fond. Ouais. Exactement. Mais vous voyez, parce que quand on fait du SEO, ça marche. Le trafic augmente, tout augmente. Donc, les conversions aussi. Mais après, on peut aller vraiment dans des outils comme ça. Après, c'est le rapport. Il faut prendre le temps de le configurer adéquatement pour avoir des rapports qui sont intéressants. Mais quand on le fait, là, après, c'est vraiment intéressant. Okay. Ça prend un peu de temps et c'est vraiment intéressant. Juste simplement, nous, l'identification des photos, c'est un travail qui était quand même long. Puis on va avoir le retravailler, des choses simples comme nous, on utilisait souvent la barre de soulignement au lieu du tiret. Ah non, c'est un mot pratique, ça. Fait que c'est ça. Fait que nous, on pensait que c'était mieux. Fait que c'est des choses qu'il va falloir regarder aussi. Là. Ouais, faut le réfléchir, puis vraiment Et ça, c'est que des bonnes pratiques. Hein. Puis, quand on nomme des choses, est-ce que ça nous nuit de nommer quelque chose de long? Si, mettons une photo, si on l'appelle rampe en verre de pince-sabot, c'est-tu trop long? Non. En réalité, trop long, c'est trop, mais tu peux avoir 4-5 mots, là, et tu le vois dans certains titres, dans les blogs, là, ils ont un titre qui est assez long. Un lien qui est assez long, c'est plus précis. OK, parfait. Oui, c'est même vos fichiers, il faut utiliser la même technique. Hein. Parfait. Oui, c'est ça, les fichiers aussi. Des fois, on utilise des abréviations. Je pense que c'est peut-être pas une bonne chose. Ben non, les abréviations, on évite en ligne, toujours. Faut vous dire que Google il connaît pas les abréviations de tout le monde. Donc, c'est vraiment le temps de faire ça. Hein. De faire cette logique-là. Puis après, il faut vraiment mettre le cercle sur vos pages. Il faudrait regarder comment ça se fait avec votre Ombraco, quelle version vous avez, pour réellement mettre une description dans chaque page, puis s'assurer que vous avez bien des H1, des H2 et des H3. Une bonne structure. Je pense que j'ai trouvé mon problème. C'est que tantôt, j'étais sur un produit et non sur la page. Ah, OK, c'est pour ça. Puis sur la page, oui, j'ai la méta, puis il y a des liens externes, la description méta, le mot-clé méta, puis l'alias. Ah, ben vous voyez, donc il faut vraiment les remplir dans toutes les pages. OK.
prendre le temps parce que c'est important de s'assurer que les contenus sont optimisés. Donc, même dans les mots de page, dans les mots que vous utilisez, il faut réfléchir à cette structure de contenu. Une rampe en vert, c'est une rampe en vert. Modèle, vous écrivez tiret, modèle bêta, gamma, epsilon, pas de problème, mais c'est une rampe en vert. Donc, Google, il va lire rampe en vert. Ouais. Modèle. Il y a toute cette logique d'affaires à mettre en place, cette nomenclature pour vraiment optimiser votre positionnement. Parfait. Oui, hein? Mais si on regarde votre site pour finir un petit peu, là, il n'est pas sécurisé, votre site déjà. Il faut mettre un HTTPS. Vous avez vu ici qu'il n'est pas sécurisé. Ah, OK. Ça, c'est où qu'on met ça? C'est quoi comment on fait ça? Vous êtes votre .com est hébergé où? Ben, c'est avec Spectrum. Je ne sais pas la compagnie là, qui le fait, là, mais pourtant, avant, il était sécurisé, je ne comprends pas. Marque non sécurisée, votre HTTPS n'est pas à jour. On va appeler Georges. Godaddy SSL. Vous avez un SSL, mais il a été arrêté en mars 2017. Ben, voyons donc. Puis il y a un Let's Encrypt en 2017, de juin un truc, mais il n'y a rien depuis. Donc, votre site, depuis 2017, il n'y a plus de SSL. Ben, voyons donc, mais je paye à chaque année, moi. Ben, moi, c'est ce que, regardez, je fais juste l'analyse, à part si je me… Ouais. Non, mais sincèrement, je ne comprends pas. Ils me font payer mon nom de domaine. Normalement, ça devrait être avec. Oui, mais je vais être franc avec vous. Le nom de domaine, c'est pas, vous ne devriez pas laisser à une compagnie. Moi, ce que je fais chez tous mes clients, tout leur nom de domaine, leur SSL, tout ce qu'ils ont, c'est eux qui ont les comptes maîtres. Google Analytics, tout. Pour éviter des problèmes, si vous n'êtes pas en froid qu'une compagnie, vous avez vos propriétés. Donc, tous mes clients, ils ont leur Godaddy ou leur .com, ils ont leur SSL, et c'est eux qui payent. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont autonomes. Puis s'ils ne sont pas contents de la compagnie qui travaille, ils peuvent s'en aller ailleurs. Il n'y a pas de dépendance comme ça. Mais regardez là, c'est parce que depuis 2017, vous n'en avez plus. OK. Puis là, dans le fond, moi, il faut que je lui dise quoi? Que mon site est plus sécuritaire, puis c'est quoi qu'il faut que je lui demande? Il n'y a plus de SSL. OK, parfait. Donc, parce que c'est beau, je vais vérifier ça. Mais c'est pas compliqué, là. Tu sais, on regarde là en mobile, il est optimisé, en Braco, c'est correct. Et il faut faire le travail. On a plein d'infos là-dessus. Comme si vous allez sur Facebook, vous n'avez pas de suivi de pixels Facebook installé. Non. Non, c'est toutes des choses à travailler. Facebook, il est là, mais il n'a pas été travaillé beaucoup. Le tagage, Google Mapella, Umbraco, Wayne, SSL, le serveur. Et c'est correct, là, mais ça marche, c'est bien. Mais vous avez vu tantôt, là, je vous ai montré qu'il n'y avait pas de SSL. OK, parfait. Donc, juste mettre ça au moins, là, pour avoir une autre. Puis voilà, mais tu sais, on a tous les détails, là. J'ai une question pour toi. Ça n'a peut-être pas de lien pantoute, mais je ne m'y connais pas. Quand j'envoie un courriel à mes clients, c'est relié à mon courriel là, qui est comme Gmail, dans le fond, mais qui est universdivers.com. Souvent, je me retrouve dans les pourriels. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ça ou c'est juste parce que j'intègre une pièce PDF? Non, arrêtez, c'est une question de serveur, ça. OK. Si j'ai un client qui a eu ce problème-là, il tombait tout dans les pourriels parce que leur site était plus sécuritaire et puis pour différentes raisons. Donc, c'est possible que le SSL fasse ça. OK. Parce que Google a décidé de tous les sites sans SSL, on les envoie dans les pourriels. Je sais que j'ai une compagnie qui a eu le problème. Ils avaient un WordPress qui a chié. Là. Ils n'avaient pas mis à jour et tout ça. Puis, ils sont passés dans tous les pourriels de tout le monde. Et ils ont flushé leur site, ils sont en train d'en refaire un autre parce qu'ils ont des problèmes. Donc, peut-être que c'est lié à ça. Il faudrait que je le vérifie. Là. Parce que sincèrement, c'est vraiment curieux parce qu'avant, je n'avais pas de problème avec ça. Ben, ça fait au moins un bon 2 ans là, que ça arrive. C'est agaçant parce que c'est pas avec tout le monde, là. Mais je dirais qu'il y a quand même une bonne proportion.
C'est fort possible, comme tu n'as pas de SSL, il t'envoie plus dans les pourriels. C'est possible. OK. Parfait. Bon, ben, À vérifier, là, il y a peut-être un lien, mais je ne peux pas te le confirmer. pas de problème. Bon, on va faire comme première étape, corriger ça. Oui, on a regardé votre site, là, puis c'est ça. Après, faites bien votre SEO, faites les bonnes pratiques que je vous ai montrées. Déjà, vous allez voir Assurez-vous que vous avez bien la Search Console activée. Oui. Important. Puis là, vous allez quand même pouvoir commencer à travailler puis à regarder ça, puis à regarder les résultats, puis essayer d'aller faire des analyses. Puis si vous avez des questions, ou même si vous voulez du coaching là-dedans, on pourra vous aider. Oui, ben en fait, c'est ça, j'aimerais peut-être. On va commencer par un petit peu, c'était un petit peu de base. Puis après ça, j'aimerais peut-être ça qu'on se prenne un genre de forfait ensemble pour passer à travers un petit peu nos choses. Oui, puis même pour l'analytique, prenez le temps de configurer, de revoir la présentation, de faire la base. Quand vous aurez des problèmes plus techniques, là, on regardera ensemble. Parfait. C'était super intéressant. Ça vous montre tous les points à checker. Là. Moi, je vous conseille, je vais vous envoyer le PowerPoint, suivez-les un par un. Là. Parfait. C'est vraiment important. Structure de site, là, vous avez vu, votre site est bien fait, mais produit. Est-ce que vous avez des services? Est-ce que vous faites du financement, des choses comme ça? Non, ben en fait, service, au début, c'était marqué service parce que tous nos produits étaient offerts avec installation tout le temps, obligatoire. Mais maintenant, c'est avec ou sans installation. Fait que c'est pour ça qu'on a changé pour produit quand tu nous as mais là, parlé vous allez avoir l'autre fois. un icône service, puis là, vous dites, dans vos services, vous dites, ben là, c'est simple. On peut l'installer pour vous, on peut vous le financer, on peut faire ceci. Comme ça, vous avez la structure produit, service. Oui, exactement. Parfait. Ouais, on a une couple de choses là, à retravailler sur notre site, justement, parce que ça a changé, puis on n'a pas retravaillé beaucoup. Là. Et un autre élément que vous pouvez travailler vite fait, là, quand vous voulez mettre des éléments, quand on fait une lecture d'un site, là, vous allez voir ici, là, on met toujours des mots en gras. En réalité, c'est les mots-clés qu'on veut que les gens y voient quand ils lisent en diagonale. Donc, vous pouvez faire ça aussi dans vos pages. Hein. Parfait. Oui, bien justement, ça, c'est une chose que je voulais vérifier avec ma version d'Umbraco parce que on n'était plus capable de travailler avec le gras et le souligné. Okay. Je ne sais pas pour quelle raison, là, c'est quelque chose qu'il fallait que je vérifie. C'est bon, puis à propos, c'est bien. Contact, c'est très bien. Facebook est là. Ici, vous avez une autre page, donc ça, c'est déjà bon. Puis, si vous mettez service, vous pouvez le faire. Hein. Ça marche très bien aussi comme ça. Accueil, vous n'êtes plus obligé de l'avoir ici, parce que maintenant, les gens savent cliquer sur le lien ici. Voilà. Ça fait bien. Puis, dans le footer, on met plus d'infos d'habitude, mais vous pouvez laisser comme ça pour l'instant. Au moins, optimiser le SEO. Après, faites votre Google Analytics, faites les liens entre les plateformes, puis là, vous allez voir des changements. Oui, je pense que ça va nous aider. Oui, en termes de référencement, tout ça. Puis après, on pourra regarder votre stratégie d'affaires, puis adapter le SEO à votre stratégie d'affaires. Aller un peu plus loin en réalité. Faire une stratégie où on va vraiment beaucoup plus loin. Je peux vous donner un dernier exemple. Là. Mium Mium, par exemple. Mium Mium, c'est des chefs à la maison. Et si vous tapez chef à la maison à Rimouski. OK. Mium Mium est là, parce que c'est l'annonce. Je vais taper chef à la maison Québec. Vous allez voir. En réalité, regardez, c'était la même page. Là, c'est toi qu'on voit à l'écran. Ah, vous ne voyez pas mon écran, toi, je vous le repartage. Non. Je m'excuse, je pensais. OK. Non, ça n'a pas de problème. Chef à la maison, j'ai tapé chef à la maison Rimouski, je suis tombé sur cette page-là. Regardez, chef à domicile Rimouski. Magnifique. Donc, vous voyez, chef à domicile, chef à la maison, ils indexent 2 mots dans leur page, c'est correct. Puis regardez, chef à domicile ici. Puis regardez là, j'ai chef à la maison Québec. Mium Mium va être en premier aussi. OK. Puis regardez bien, ils sortent premier sur toutes les pages, puis chef à domicile, ville de Québec. Vous savez comment ils font ça? C'est la même page. Hein? Donc, en fonction du modèle d'affaires, de ce que vous voulez faire, vous pouvez indexer plusieurs fois la même page de façon stratégique. Après, c'est tout un processus, mais quand vous serez rendu là, vous aurez optimisé votre site, on pourra regarder à ce niveau-là. Parfait, pour vraiment cibler là, où on veut sortir. Puis, si pour un même produit, même gamme de produits, vous avez plusieurs séries de mots, mais on sera capable stratégiquement de sortir la série de mots sans que personne s'en rende compte, mais puis que ça vous sortiez sur plusieurs séries de mots. Parfait. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est tout un art.
Parfait. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait. Moi, en tout cas, je pense que c'est beau. On va commencer par le début. Là. Toi, avais-tu des questions, Nathalie? Non, c'est correct. Là, ça va aller, là. Oui. Parfait. C'est aussi beaucoup d'infos, hein. En une formation, Ouais, ben, c'est beaucoup d'infos. ça va être de le repenser tranquillement, là. C'est ça, il faut juste l'absorber. Hein. Puis, je vais vous avouer, travailler sur un site web, c'est très long. Vous le savez, vous avez modifié les noms de fichiers. C'est du travail qui est très long, donc il faut en faire un petit peu tout le temps parce que c'est difficile de faire tout très rapidement. Oui, exactement. C'est ça. On va cibler les choses, on va y aller par étapes. Exactement. Parfait. Parfait, good. Moi, ce que je vais faire, je vais vous faire comme la dernière fois le lien de la vidéo, je vais vous envoyer le PDF. Parfait. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis, toujours, je vais encore vous faire Google Ads. On peut faire ça plus tard selon quand vous serez moins actif. Oui, Google Ads, faut prévoir à peu près. C'est la même chose. Dans le fond, c'est un après-midi aussi. Oui, 2 heures comme à peu près aujourd'hui. 2 heures à peu près. Ouais. Parfait. Fait qu'on regardera. Je pense que ça va aller dans quelques semaines. Là. Pour là, avec les 2 semaines de 4 jours, on va prendre on va prendre le temps. Je vais faire le suivi avec vous. Puis si n'importe quelle question, appelez-moi ou envoyez-moi un message, puis on regardera ensemble. Parfait. Ça fait beaucoup d'infos, hein? Vous avez 2 grosses formations, là. Hein? C'est beaucoup de stock. Hein? Exactement. On va vraiment y aller par étapes. C'est ce qu'on disait au début. On disait, on retarde-tu le SEO? Puis là, finalement, on a dit, bon, on va le faire, puis après ça, on va travailler. Moi, je pense que la principale, c'est analytique et SEO, puis après Ads, plus tard, c'est bien parce que SEO, c'est vraiment essentiel. Ouais. Donc, quoi que mettre son énergie, vous êtes mieux de le mettre là. Parfait. Voilà. Et merci comme ça. Bonne fin de journée. Bonne fin d'après-midi, puis je vous envoie les fichiers aujourd'hui ou demain. Super. Merci. Merci. Bonjour. Bye bye.